Bonjour, bienvenue, bonne année. Puis sachez que dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Jean-Marie Roy, célibataire endurci qui a écrit le roman vrai et douloureux d'un séducteur qui refuse obstinément de se marier. Voici vos grosses têtes. Son gosier est tellement en pente que l'hiver, il doit le sabler. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Rien ne lui échappe, tout l'inspire. Bernard Mabille. Bonjour. Pour l'aider à mieux vivre ses fins de mois, nous songeons à organiser un logeton. Éric Logérias. Bonjour. Ce sont tantôt les nouilles, tantôt les intellos, parfois les deux qui ont assuré son bonheur. Macha Merrill. Tout ce qu'il a gagné au ras de la Seine a été investi sous les combles. Jacques Bellutin. Alors, il y a en cette nouvelle année des documents, des sondages qui tombent et qui nous renseignent mieux sur la société au sein de laquelle nous vivons. Par exemple, le baromètre de la confiance selon les professions. Alors, c'est les pompiers qui viennent en tête, les pauvres pompiers qui sont pourtant souvent malmenés quand ils vont dans les banlieues difficiles. Et ils ont confiance, eux. C'est dégueulasse d'attaquer les pompiers, quand même, hein, franchement. Mais on les appelle pour les attaquer, oui, c'est dingue. Oui. Ils sont magnifiques. Alors jette des machines à laver. Je suppose que si Macha Merrill appelle les pompiers, c'est pas pour leur jeter des pierre. cocktails Non, Molotov. pour Elle leur jettera des culottes au visage. C'est pour leur rayer le casque. qu'il y aurait le feu quelque part. Mais c'est vrai qu'en général, ils sont assez bien foutus. T'as un grand fantasme féminin. le père. Il faut monter en haut de l'échelle, hein. Faut te dire une grosse lance. Et puis ils sont modestes, ils ont quelque chose de très Absolument. simple. Ils sont beaux, ils ont des corps parfaits. Ils sont tu sais que jeunes, l'uniforme n'est pas saignant. ils sont musclés, ils sont serviables. Tout à fait. Enfin, tout ce qu'il vous faut, quoi. Tout- Tu leur tout ce qu'on retires lève. l'uniforme, de toute façon. Après, il y Faut a leur les enlever le médecins. Alors ça, c'est forcément. plus Vu mitigé. l'hiver, Hein. Ils sont contents. Ça baisse déjà. Ouais. Les pilotes de ligne. Les là. urgentistes, Oh là, non, oh les là. oui, bon. Alors, ils ne font pas l'objet d'une classification à part. Les scientifiques, quand même. Ouais. Les gendarmes, les enseignants, l'armée, la poste, les Et nous, policiers. c'est tout à fait en queue de Oh, liste. Hein. alors là, Nous, on n'est même pas oh là là. C'est quand même, d'abord, on voit des fonctionnaires en confiance. C'est Les tout à fait- syndicalistes, pas très bien. Ah bah. Les, politiques. prêtres, alors le prêtre. Aïe, 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 aïe. Toujours derrière, le prêtre. Ah oui. Et qu'est-ce qui vient en queue de peloton? Nous, Nous. Les médias, Ah bah voilà. les grands patrons et les hommes politiques. Ah, les politiques aussi. On est dans le même lot. Enfin, C'est pas reluisant. presque. bah oui. Non, c'est pas reluisant, non. Ils ont raison. Moi, je pense que c'est bien vu, hein, quand même. Les D'être libraires, Non, les d'être grands patrons, pas de ce noir, c'est hit bien. parade là, il est pas mauvais. les Non, chanteurs. alors il y a pas quand des même un chanteurs distinguo que font les gens qu'on a interrogés, c'est qu'ils placent en queue de peloton les hommes politiques, mais au milieu du sondage, les élus à la tête des municipalités. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça, on Eh fait oui. plus Ils sont confiance plus à proches. son Les maire. élus On le connaît locaux déjà. plus que Ouais, les. parce qu'on les connaît, On le connaît, puis il a l'occasion des fois On de te leur parle. dépanner quand même. Hein. Non, Et écoutez- à Chantilly, monsieur Veur, c'est qu'on a confiance. Non, mais c'est vrai que Attends la prochaine. les maires des villages, par Bah exemple, oui. c'est des Ils saints, s'investissent, c'est des ils C'est des saints. gens dévoués. Hein. Ouais. Bah, souvent, ce sont des gens qui Pas avec ce qu'ils gagnent. Ils gagnent ils gagnent rien. presque rien. On les emmerde du Souvent, matin au ils sont soir. sans étiquette. Absolument. d'ailleurs. Tout à fait. Hein. Oui. Et ils sont aujourd'hui responsables de tout ce qui se passe. Tout, c'est offert. Ouais. Hein, ça va du... Ah bah c'est Ouais, l'histoire ouais. du palais de basket qui Ouais, tombe dans la ouais, cour de ouais. récréation. C'est un Oui. apostolat. Ah oui, hein. oui, On les appelle vraiment. la nuit. Enfin, Mais ce qui est bon. bizarre- Alors, les infirmiers, on l'a dit, sont bien classés. Et alors, ils sont encore mieux classés en Italie si les caméras de surveillance qui sont disséminées dans les services où ils œuvrent établissent qu'ils se lavent plusieurs fois les mains par jour. Ah bah oui, c'est normal. Non, mais c'est normal. Attendez, là-bas, on le reconnaît. Il y a une prime qui est donnée à ceux qui se lavent les mains. Bah oui. Et ils sont surveillés. Mais si, parce que plein de maladies viennent Bah, de là. les maladies Parce que nosocomiales. bien, On meurt plus Toute à la l'hôpital contagion. de maladies nosocomiales que Oui, d'autres que de choses. maladies normaux. Ouais, ouais, ouais.
Et puis, un autre classement, Si tu veux pas c'est mourir à les l'hôpital, faut y aller professions en pleine féminines les santé. plus casse-couilles. Alors là, pardonnez-moi cette la trivialité, Contractuel. mais- Bon. Contractuel. Alors effectivement, c'est Ça les commence- contractuels. Qu'est-ce qu'elles fliquettes, sont les casse-couilles, fliquettes. celles-là, alors. C'est les commissaires de police. Bah, en ouais, bah ça- général. oh, elles sont Les méchantes. huissiers, Elles les sont- huissiers. Les fliquettes sont Ah, qu'est-ce qu'elles sont terribles. agressives. Oh. Alors, Tripoter c'est l'essuie-glace. les actrices. Ah bon, pourquoi Bah, parce qu'elles encombrent, elles encombrent. croient qu'elles sont plus belles que les autres. Elles sont plus belles que les autres en c'est général. souvent vrai, quand Oui. Oh, ça dépend. Ça dépend. hein. Quoi Il y en a quelques-unes qui sont Quand quand tu même. voyais Pauline Carton, c'était quand même pas. Mais attends, elle a fini Non, son mais temps. Elle, oui, on, on parle parle des des acteurs, on jeunes. parle des actrices actuelles. Bah, il y a des moches aussi quand Ah, même. oui. Pas des masses. Puis il y en Pas a des qui ont le masses. vieux reste, pas beau. Oui, oh là là. Enfin, Après, Balasco il y a n'est pas Miss France. les mannequins Ah bah oui. qui n'y mangent rien, qui se trouvent grosses, Oh, et ils qui sont veulent donner jaloux, des oui. Elles agacent, complexes c'est de la jalousie. aux Il y vraies en a femmes. quelques-unes qui sont des canons quand même, franchement. Oui, oui. hein. L'autre Des jour, j'ai mannequins dîné chez Laetitia Casta. Quelle beauté de cette C'est fille. plus un mannequin depuis longtemps. Oui, mais enfin, Oui, mannequin elle est aussi. belle. Elle le fait. Elle est belle, elle est bah oui, belle, Laetitia Casta. fraîche, elle est magnifique. Ah, tu dînes chez Laetitia Casta, Oui. toi Bah oui, Voilà. alors. Elle t'a fait Et des tu nous nouilles. invites Elle m'a pas. fait des nouilles, exactement. Parce qu'elle vit avec un Italien, elle sait très bien faire Ah, les toujours. Elle raviolis. vit avec un Italien Oui, qui c'est sait ça le drame. Elle manie bien la nouille. quand il aura du vin et du pain. Ah. Alors, il y a les hôtesses de l'air qui ont plus bonne réputation. Ah. Ah, elles font plus lever la queue de l'avion. Bah non, parce que Elles font plus lever la queue de Elle s'en grand-chose. fout surtout. elles s'occupent moins des Elles passagers n'ont pas le temps, les et pauvres. davantage des pilotes. Mais oui. Ouais. Bah, Elles évidemment. grondent tout le monde, elles sont Elles terribles. sont, Elles et puis elles sont sont 50 engueulées, elles sont en minutes de bout de vol. ligne, on attend Ah pendant ouais. des plombs, on arrive dans l'avion, on n'a qu'une envie, c'est de les engueuler, les pauvres filles. Les engueulés articulent quand tu dis ça. Mais oui, engueuler. Oui. Il y a ensuite les inspectrices, alors toutes les inspectrices Oui. du travail, Non. Du des travail. impôts, Ah là là de l'hygiène, de la l'hygiène. sécurité. Oh là 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 là. C'est un cauchemar. La dame des acédiques. On débute elle est l'année par un agréable. cauchemar. Vous avez vu que maintenant, pour vendre un bien, il va falloir faire établir, et moyennant finance, un bilan énergétique. Oui, Oui. c'est nouveau ça. Après le C'est plomb encore et une- le machin. C'est encore une grande victoire des Après le écolos. plomb ça. et l'amiante énergétique. Alors Non. comment ça se passe si c'est pas isolé? Il y a plein de baraques qui sont pas isolées. Oui, eh ben alors tu auras Eh une ben, mauvaise tu auras- note. Il Donc, t'enlève du prix. Ah ouais. Ah oui. Ah dis donc. T'as une mauvaise note. C'est A, B, C. Si t'es dans les C, t'es mal barré. Alors, les WC, c'est encore dans pire. ce classement professionnel dont le sérieux n'est pas garanti, apparaît une nouvelle catégorie, enfin nouvelle, mais qui est placée hors concours. Ce sont les manipulatrices dans les banques de sperme. Qu'est-ce que vous appelez pas- manipulatrice? Qu'est-ce qu'elle est manipulatrice? Non, mais c'est Vous pas en connaissez vrai. C'est-à-dire beaucoup qu'elle vous aide. Alors, je pense Oui. que c'est celles qui tiennent la soucoupe. Ah ouais. Non, mais il faut Pas en trop fort, j'ai encore en prendre dans l'œil. Ne riez pas parce que c'est très embêtant quand on est obligé de faire ce genre de machin. Pourquoi Oui, tu mais l'as on se fait? démerde Oui, tout seul. moi, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait parce que T'as nous fait un n'avions- ma dépôt femme, mon épouse et moi, nous n'arrivions pas à avoir de bébé et qu'il faut savoir si c'est toi ou si c'est elle. Ah Donc oui. il faut bien que toi tu donnes un petit peu de toi-même. sang. Et alors, résultat, c'était quoi Ben, il a mis C'était- une goutte dans la soucoupe, il a eu une tasse. Ah, il a vu la tasse. C'était pas moi, hein, non, c'était pas moi. Bah, au côté, il est 9h du matin, la bonne femme, elle vous fait, voilà, vous rentrez là, et voilà le tube, et vous m'en mettez un kilo. Mais Bon, Il y a- excusez-moi, il faut... Elle te manipule. Il y a des journaux, il y a des Ah journaux non, non, porno, t'es tout non seul. dans- Mais les journaux Non, mais elle porno, te- ça elle te touche fait pas pas. bander. Je veux dire, à 9h du matin, t'as rien à foutre. Mais c'est moi qui vous avais fourni les magazines. hein. Mais la dame n'aide pas. Elle aide pas, Mais non, la elle dame. aide Rien pas. du tout. Oh, des vieux magazines. Elle aide comme à la médecine du travail quand elle te file un gobelet en disant allez pisser, revenez. Cela dit, C'est ça. c'est le matin qu'on fait du meilleur travail. Hein. Ah Oui, bon, mais enfin, c'est pas ouais. de la non, le Ce matin, sont des non, magazines pas- comme chez les coiffeurs, la Oui. Playmat, elle a 90 ans aujourd'hui. Absolument. C'est le Et matin qu'on puis fait alors, le travail. dans le classement professionnel, mais ça c'est un tribunal italien qui a mis en garde les masseuses de plage. Alors, parce qu'il y a eu des plaintes cet été, il y en avait sur les plages italiennes, sur les plages françaises. Qui Qui n'étaient pas, Aussi, des- aussi. qui étaient pas des professionnels. Non. Ben si, des souvent on les Chinoises. trouvait trop professionnelles Ah. Oui. quand elles appliquaient la crème solaire sur des zones érogènes du corps humain. Mais c'est pas oui. désagréable. Bon, ben, Non, qu'est-ce mais qu'on veut ça, c'était un attentat aux bonnes Ça mœurs. fait une tache sur le slip de bain, mais c'est pas désagréable. Plus bas, mademoiselle, j'ai peur d'attraper un coup de soleil sur les roubignoles. Et c'était souligné par des
des mères de famille qui ont porté plainte. Des jalouses, des jalouses. Des jalouses. Des jaloux. La vieille peau qu'on ne peut plus enjamber, il faut qu'elle se plaigne. Vous avez besoin de tellement de choses. Oh, hein. sur une plage, toutes les femmes ont une chance d'être enjambées. Et quand il y a beaucoup de monde. Hein. Et maintenant, le coup de sang. C'est le coup de sang de Macha Merrill. Ah, mes amis, chaque matin, quand je sors de chez moi, je fais l'appel de tous les objets obligatoires, tous ces petits serviteurs qui devraient me simplifier la vie, mais qui me la compliquent singulièrement. Et je ne peux pas commencer la journée sans eux, sinon je suis perdu. 1. Le téléphone portable. L'ai-je bien rechargé? Et d'ailleurs, où est-il? Pas sur la table de l'entrée, pas dans le salon, pas dans mon bureau, pas dans la cuisine, pas dans la chambre. C'est grand chez elle. Sous le lit? Aurait-il glissé? Mais non, suis-je bête? Dans la poche de mon manteau? Je l'ai laissé dans ma poche hier soir. Non, pas du tout, il n'est pas là. Le temps court, je vais être en retard aux grosses têtes. Où ai-je bien pu le fourrer? Je refais le parcours, je me remémore les derniers appels. C'était bien ce matin? Bon sang, oui, il est dans la poche de mon peignoir. Sueur froide. Tu parles. 2. Les clés. Ne recommençons pas comme la semaine dernière, je les avais laissées à l'intérieur. La femme de ménage était partie au Portugal pour les vacances de Noël. Personne d'autre n'a de double. J'ai dû faire venir un serrurier, 175 €. Quel prix? 3. Les clés de voiture. Même combat. Elles sont pas dans mon sac. Ah, je les ai prêtées à personne, je n'aime pas beaucoup prêter ma voiture. Elles sont dans le sac à provisions. Quand je suis allée faire le marché en dehors de Paris, là où c'est moins cher. 4. Les lunettes. Heureusement, j'en ai plusieurs paires, j'ai pas attendu à Flelou. Mais quand même, il y en a que je préfère, celles-là je ne les trouve jamais. Elles sont animées d'une mobilité perfide. Elles se cachent régulièrement. Il m'arrive d'aller au cinéma avec des lunettes fumées. Elles sont Varilux toutes. Quand elles émergent de leur cachette, j'ai un sentiment de victoire. Je les attacherai bien à mon poignet avec des menottes, parce que les chaînettes autour du cou, ça fait vraiment trop secrétaire qu'on ne baise pas. 5. Les gants, les parapluies, les agendas, les portefeuilles, les papiers de voiture, le GPS et le bip du garage. J'essaye de les grouper quelque part, mais il y a quelquefois des fuites. Les papiers sont remis dans la mauvaise poche après contrôle par les flics. Les gants, ils sont tombés dans la voiture et ils sont là pendant des semaines. Heureusement que je ne fume pas, parce qu'il y aurait aussi les cigarettes, le briquet, le cendrier portable et les pastilles pour arrêter de fumer. Elle va nous parler de sa culotte quand elle va la trouver. Il y a les casques de moto, les chaînes de vélo, les couteaux suisses et les limes à ongles. Pour nous les femmes, il y a la trousse de maquillage, le mini parfum, les bas de rechange. Les préservatifs. Si on ajoute les Kleenex, les médicaments de première nécessité, les chewing-gums et les préservatifs, on a de quoi remplir une petite valise. Et on s'étonne du nombre de sacs à dos, les sacs de femmes géants et les coffres de moto pleins à ras-bord. Tous ces objets familiers nous asservissent et nous conditionnent. Je rêve d'un jour où je leur dirai merde et où je sortirai de chez moi en cheveux, comme on disait au XVIIe siècle, c'est-à-dire sans rien dans les mains, sans cabane, ni valise, sans papier, sans cadenas, sans carte bleue et sans chéquier, avec mon seul visage pour tout bagage. Ouais. Ah, bravo, charmant bagage. Vous vous représentez maintenant, parce qu'elle est encore tributaire de nos impératifs, le matin, Macha qui sort avec sa valise de préservatifs. J'ai bien aimé les lunettes en chaîne pour les secrétaires qu'on ne baisse pas. Ça, c'est très bien. Ça. C'est vrai. Et tu cherches ton portable à ce point-là? Mais tous les jours, pas Faut toi. le mettre dans la culotte avec le mode vibreur. Non seulement tu le retrouves, mais tu es heureuse. Non, mais Mais c'est vrai tout ça. quand on a perdu son portable, il faut s'appeler. Oui, Oui, et très mais souvent. il faut un autre portable pour Non, non, savoir. tu prends ta ligne de. Moi, je prends le le fume fixe. tout le Il temps. faut un mec Tu prends qui ma est ligne confortable directe, à côté de ta ligne avec 01, et puis t'appelles, tu fais ah, il est là-bas. Tu l'appelles, tu fais portable. Moi, je le paume tout le temps. Alors, une autre enquête sociologique. Les nouveaux couples, qui d'ailleurs s'aiment beaucoup, qui se le prouvent,
mais qui vivent chacun chez soi. Dans Ah, l'appartement. mais ça, c'est Oui, la c'est modernité. très nouveau, ça. Ouais. Ça, Ça, c'était c'est pas l'idéal. tant. Ça, c'est Idéal. l'idéal. Oui, au prix de l'immobilier actuel. L'idéal. Alors, Alors, j'ai- là, mais de mauvaise humeur, t'es chez toi. Ce qui fait que tu vas chez toi 28 jours par semaine, par mois à peu près. Non, c'est pas ça, c'est que tu... Alors, moyen de pas s'engueuler. on cite dans le passé Gérard Houry et Michel Morgan. absolument. Oui, mais il y en a eu Jacques plein. Dutronc et Françoise Hardy, ça dure toujours. Oui, c'est vrai. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. C'est bon. fini. Ouais. Oh, ça, Jean-Paul Sartre, c'était louche. Oui. Ensuite, il y a de nombreux acteurs. hein. Ah bah oui, Beaucoup, si nous très avons beaucoup. eu Michael Janssen et Roland Et Giraud Roland. qui habitent à 2 Oui. étages différents. Oui, oui. Oui, Bien sûr, c'est très bien. dans le même C'est immeuble. bien, ça. Alors, ça exige certains moyens parce qu'il faut quand même payer 2 Bah, loyers c'est ça. Deux loyers. Ouais, bah oui, au c'est lieu ce que je d'un. vous disais au prix de Non mais deux. vous gardez la chambre de bonne pour madame, c'est bien aussi. Non, non, mais faites comme chez les Péroni. Moi, je suis dans l'appartement, ma mère est à la cave. Mais oui. Elle a un joli box, non? Mais alors C'est pas trop humide? Qu'est-ce qu'elle Non. fait à la cave? Elle compte Elle les a- consignes. elle a- Non, non, mais chaîne je mets de la Morora parce qu'il y a des gros Gaspard. Alors, il Et y a en même temps, elle aussi... surveille les bouteilles. Il y a aussi Monica Bellucci et Vincent Et Vincent, Cassel. oui, absolument. Il y a Chris Martin et Ginette Poltron. Ah oui, ah oui, oui, oui. Gwyneth. Oui, Gwyneth. Gwyneth. Gwyneth, elle s'appelle. Oui, bon, Moi, moi, je j'appelle dis- Gwyneth. Je dis Ginette. c'est jamais plus, retenu son nom. c'est plus français, Ginette. Hein. Et alors, ce sont des gens dont la durée de couple est très nettement supérieure à la moyenne, Bah oui. qui divorcent pas. Il faut dire qu'ils ne sont pas sont mariés pas non mariés. plus. Mais regardez les Mitterrand, ça a bien tenu. Ils étaient Pendant jamais des l'un années. chez l'autre. hein. Bah oui. Il y en avait un qui est branli, l'autre rue de Bièvre. Ça, il a beaucoup branlé, oui. Ça, Il a beaucoup oui. branli, Oh là là. c'est vrai. Et puis alors, une trouvaille au Canada. Une trouvaille dans une matière où il ne semblait pas pouvoir y avoir d'innovation, la signalisation routière. Alors, par exemple, comment faire vraiment ralentir les automobilistes à proximité d'une école? Alors, on dirait il y a des passages à excluter, il y a Ouvrir l'imperméable. des Les gendarmes couchés. gendarmes couchés, il y a des panneaux de signalisation, mais ils ont trouvé plus fort, les Canadiens. La Une gonzesse à poil. Non, ils La ont musique. peint sur la chaussée une gosse en train de courir après son ballon. Ah. Et comme c'est de l'hyperréalisme, on y croit. Ah oui, c'est comme sur les stades de... Et du coup, on freine. Ah Bah, oui. il faut c'est- déjà regarder la chaussée. hein. Oui. Oui, il faut déjà regarder la chaussée. Mais vraiment, Et ça marche. on ne peut pas ne pas freiner quand Ouais. on voit ça. Et maintenant, Ah bon. une invitée surprise que nous connaissons bien, Marthe Villalonga. Ma petite Marthe. Bonjour, chère Marthe. Bonjour, chère Marthe, et bonne année. Et puis, c'est gentil d'être venu voir les grosses têtes qui vous aiment bien. Et... C'est pour ça que je suis venue. Bah oui, et c'est gentil aussi de penser à tous ceux qui ont moins de travail que vous, hein, Oui. parce que vous n'avez pas à vous plaindre. Ah hein. non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Or, vous avez du mérite parce que vous avez poussé une gueulante en disant « c'est toujours les mêmes qu'on voit à la télévision Très souvent, oui. ». Mais Alors, est-ce que c'est pas la définition de la vedette? C'est quelqu'un qu'on voit très souvent. je pense que c'est trop facile. C'est une facilité qu'ils ont. Alors, il y a des distributions qui sont... Attention, moi, je regarde beaucoup la télé. Donc, en regardant la télé, je vois énormément de films, de téléfilms, d'émissions très intéressantes et qui sont très bien distribuées. Mais à côté de ça, quelquefois, on revoit toujours les mêmes personnes. Voilà, Alors, c'est tout. Louis de Funès, je l'ai vu 30 fois. Là, Mais j'ai plus personne. Ouais. Non, mais c'est Non, par vrai, exemple, quoi. citez des noms de gens que vous aimeriez voir un peu moins. Non, je cite rien du tout, moi. Non, mais Non, vous savez, mais- parce que le système est un peu vicié, puisque ce sont en général les chaînes de télé qui Et font oui, la... qui ont leur liste. qui ont leur Oui, oui, oui. liste. Oui, Mais c'est une liste, ce sont des listes. C'est pour oui, ça que je dis. Et elles se disent, ah, ça a bien marché la dernière Voilà, fois, donc on les voilà, reprend. voilà, voilà. C'est pour ça que j'appelle ça de la facilité. Mais oui. Ouais, ouais. Et à côté de ça, vous avez des gens qui n'ont rien à faire et qui ont du talent et qui ne sortent pas. Bon, alors... Je ne parle pas pour moi, je travaille. Ben oui, non seulement vous travaillez, mais en fait, vous avez un emploi qu'on ne peut pas confier à des jeunes aujourd'hui. Hein. Bien là, je ne peux pas prendre non plus un emploi de jeune. Non, C'est gentil de lui faire remarquer. C'est d'une élégance rare. quand on joue les grands-mères comme Marthe, et elle les joue très bien, Oh oui. on ne prend pas une gamine de 18 ans pour tenir le rôle. Non, puis il faut être lucide, quoi, quand même. Hein. Oui. On a l'âge qu'on a, on a les rôles qu'on vous donne et je trouve ça très bien. Alors en filigrane, j'ai vu que cette attaque concernait également les médias.
C'était toujours les mêmes qu'on entendait à la radio. Alors, je voulais vous rassurer, je passerai quand même la main. Non, j'ai pas parlé de la radio. Ah, pas ben du non, tout. mais pourquoi ne pas parler de la radio aussi, hein? Ben, Non. oui. Et la télévision, où il y a des présentateurs qui s'accrochent depuis Non, des mais années. la télévision, par exemple, j'en reviens, disons, à des téléfilms. Quand vous avez une série, c'est normal. On retrouve les mêmes personnages parce que les gens sont intéressés par les personnages, ils ont envie de les revoir. Moi, la première, je me dis, Bon, on tiens, va vous voir dans Plus belle la vie. je sais pas encore. Ah, moi, je peut-être. sais. Ah bon? Ouais. Bah, c'est une bonne nouvelle, alors. Vous voyez, j'ai du travail sans rien demander. Non, mais on vous propose beaucoup de choses encore. Oui, pas mal, quand même. Pas J'ai mal. pas à me plaindre. voilà. Hein? Ouais. C'est... Mais vous n'avez jamais décroché. Non, j'ai eu la chance vraiment de très bien travailler et d'enchaîner le travail facilement. Donc c'est une démarche altruiste qui consiste à dire il y en a qui travaillent moins que moi, ne les oubliez pas. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que il n'y a pas les audimates, les codes de popularité Bien sûr que ça joue. Il y a un terme qui est d'ailleurs pas de chez nous, qui dit bancable pour les vedettes. Hein. Bankable maintenant. Bankable. Ça fait très chic. C'est très Oui. cinéma. Alors c'est Mais il n'y a pas que les rôles principaux, il y c'est a d'autres quelqu'un qui rôles fait de aussi. l'argent. Voilà, Oui, non, oui, mais Normalement. c'est ouais. ça, c'est ce que dit Macha. Il y a Y a quand pas même que les rôles d'autres rôles à principaux. Oui, côté. Je parle pas, par exemple, de quelqu'un qui fait vraiment automatiquement, qui est La tête d'affiche. bankable, la tête d'affiche. Mais autour, il y a des gens qui sont formidables et on les demande pas. Pourquoi? Parce puis, au que bout d'un c'est moment- encore une fois la facilité. Au bout d'un moment, ces mêmes vedettes, on les voit dans tellement de rôles. Un jour en le a médecin, un jour le boucher, un jour. Ils sont plus crédibles. Au bout d'un Non. moment, on en a marre. Mais on c'est a parce marre de que voir. les maisons de production ont leurs copains, c'est Voilà. des petites bandes, des Et petits puis, elles clans. ça rassure les chaînes. Elles sont contentes de voir les mêmes gens. Voilà, elles aiment bien. c'est tout. Ouais. Pas de Alors, nouveauté. qu'est-ce qu'on va faire alors? On va aller présenter des nouvelles listes. Qu'est-ce que tu en penses? Comme en politique? Je sais pas, mais en fait, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu, quoi. Bah, regardez la télé américaine qui est quand même très accrochée à ses vedettes, même posthumes. Elle vient de renoncer à diffuser le docu-fiction sur l'autopsie de Michael Jackson. Ah bah c'est pas mal. Voilà, parce c'est bien. qu'il y avait de telles protestations. Oui, quand même. Peut-être de mauvais C'était goût. d'un goût moyen en même Non, temps. mais c'est peut-être que. C'est un peu tôt. Puis il y a peut-être un loup dans l'affaire. aussi, Oui, quand oui, même. oui, oui. Mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu le film. Je crois que je sais même pas s'il est sorti encore. Le film, par exemple, de Coppola. Oui, Elle Sophie n'a pas Coppola. pris une vedette. Oui, Et c'est Et pour ça que ça pourtant, marche dans pas le aussi. film, le gars, paraît-il, est extraordinaire. ah mais il y a Elle n'a des... pas voulu rentrer là-dedans. Elle a dit, moi, je reste en dehors du système normal. Oui, mais quand Il paraît que le film est génial. quand la réalisatrice a un nom elle-même, elle n'a pas besoin de vedette. Hein. Elle se vend elle-même, surtout qu'elle est la C'est fille. bien parce qu'elle peut choisir. Elle est la justement, c'est fille ça. de Coppola, ce qui n'est pas rien non Elle a plus. eu quand même le prix à Oui, venir. mais c'est Voilà. pas parce qu'on Ça est aide la pour fille. C'est pas parce que... Oui, C'est exactement. pas parce qu'on est la fille ou le fils de quelqu'un qu'on a le talent de- Voilà. de. Non, mais ça peut aider au départ. Or, elle a du talent. Pour le pognon, bien sûr. On n'a Le plus qu'un premier prénom film. à se Le premier, et faire. après, Voilà, alors donc, on a enregistré l'appel vibrant de Marthe Villalonga. Donnons leur chance aux jeunes, jeunes. mais Aux sans jeunes. toucher aux Jeunes vieux. comme nous, Mais aux voilà. vieux aussi. mais oui, Merci Marthe et bonne année. mais merci à vous. Voilà, autour de moi sont réunis, ce qui montre que les grosses têtes ont réussi à passer le cap de l'année nouvelle. Jean-Jacques Perroni. Présent. Bernard Mabille. Éric Logérias. Présent. Macha Merrill. Et Jacques Balutin. Présent. Et puis notre invité d'honneur que nous connaissons bien, éternel amoureux de deux académies, la française et celle d'une jeune finlandaise beaucoup plus jeune, c'est Jean-Marie Roire. Bonjour Monsieur Roire, asseyez-vous et soyez le bienvenu. Mais avant que nous parlions de ce joli livre intitulé La guerre amoureuse, je vais vous prier de bien vouloir vider vos poches. Alors, je sens que vous allez être déçus parce que, étant donné mon livre, vous imaginiez sans doute qu'il y avait des aphrodisiaques, des paires de Non, notes, non, non, du pognon, il n'y a que ça qui des choses comme ça. Alors, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a un peigne pour les quelques cheveux qui me restent.
Ah, c'est les vôtres Il y a ou de la ou Des de papiers l'euro avec des notes. Il y a un téléphone, des papiers avec des notes, 3 stylos, parce que... Ah, 3 stylos. Ah bah oui, parce qu'il Oui. peut y avoir des... Oui, un si stylo jamais il y en a un Photographe qui à tombe en signer. panne. Oui, des pannes, Alors, oui. l'ennui, c'est que les stylos fuient très souvent. oui, et alors, Et il se vide très vite. ils se vident très vite. Oui. Alors, des clés, de la menu monnaie. Qu'est-ce que vous appelez de la menu monnaie? Oh, c'est des euros, des centimes d'euros, ce qui est Ah, exaspérant. des centimes d'euros. Et ça, Exaspérant. c'est pour les pourboires, les centimes d'euros. Oh non, le pourboire, Philippe, ça vous n'êtes c'est... pas généreux. Voilà. Pour les étrennes, Eh bien, pour c'est le tout. concierge. Pas de billets? Pas de billets dans ma poche. Et les autres poches, là Alors, dans les autres poches, oui, Ah, je dois avoir un portefeuille. Une non, carte non, d'identité, non, ça l'intéresse, ça. Ouais. J'imagine Carte d'identité, qu'il y a vos et, papiers d'identité, des voilà. photos de Ah, femmes. là, il y a de l'argent. Là, il y a du Là, il y a du pognon, pognon, là. Voilà, il y a peut-être un peu d'argent. Ça Euh, dépense, ça dépense. oui, voilà. Attends, dépend, dites voilà, on pas va un pas peu, très loin. dites combien, hein, on est dans Alors, la écoutez, précision ici. 250 euros. Oh là là. T'es énorme. C'est le Mais je plus suis riche allé à la de banque tous. avant de venir ici, on ne sait jamais. Oui, oui, c'est bien. C'est le plus riche de tous. Hein. Ah oui, Ah ben, la littérature, ça rapporte. Hein. Pas de photos de famille. Non, c'est vrai que vous n'avez pas de famille. Des photos de J'ai quand femmes. même une famille. Oui. Je ne suis pas sans famille. Non, mais des photos de femmes peut-être. Non, non, Non. tout est dans ma tête. Il y en aurait trop. Il y en aurait trop. Dangereux, parce que s'il y en a une qui tombe dessus et que Bah les oui. photos des autres... Oui, tu Et l'avais dans la peut-être tête. sur le téléphone, des photos de femmes. Ah, Non, je ne suis pas peut-être. assez compétent pour pouvoir installer sur mon... Vos femmes Vous dans savez, le je téléphone. suis vraiment... Alors là, Vas-y. sur le plan technique, j'ai beaucoup de mal. Non, D'ailleurs, mais c'est une... Peut-être y a-t-il parmi vos familières quelqu'un qui est susceptible de mettre sa photo rien que pour embêter les autres. Hein. Vous croyez que les femmes À sont votre à ce point insu perfides? Alors voici donc un livre qui s'intitule La guerre amoureuse et on sait de quoi il retourne dès la page de l'exergue puisque vous citez Nietzsche. Hein. Sur la guerre, oui. Ben oui. Nietzsche a dit que entre les hommes et les femmes, eh bien, depuis toujours, c'est pas l'amour qui prévaut, c'est la guerre des sexes. Ah, dis non. donc. Ah ouais. Et alors le fait de se pas dit rapprocher des aussi conneries, souvent, de faire l'amour, de se dire des choses tendres, quand même, ça finit par interrompre la guerre des sexes, non? Ce sont des feintes. Oui, mais c'est l'armistice. C'est l'armistice. C'est l'armistice. C'est un combat, bien entendu, Un avec, combat, des, c'est une naine. avec des embellis et des illusions. Et d'ailleurs, un peu le sujet de mon livre, c'est ça. C'est cette illusion que chacun se crée de l'amour, cette construction qui fait que, subitement, il y a ce miracle. Parce que, au fond, tout sépare les hommes et les femmes, à la fois Oui, les on se comprend origines, pas, oui. et puis subitement... Et surtout les textiles, hein, Voilà. les textiles. tant qu'on les a pas enlevés. Hein. Et soudain, il y a ce miracle, quand même. Ah oui, c'est un vrai miracle. Hein. Enfin, même si le miracle, ça se termine parfois mal, c'est un miracle. Est-ce que vous n'êtes pas, parce que là, j'ai lu le bouquin avec ravissement, intérêt et parfois curiosité, est-ce que vous n'êtes pas en train de devenir un auteur érotique? Un auteur érotique, je ne pense pas. Vous Ah, savez, je pense il y a un des auteur... il y a des passages torrides. Hein. Oui. Vous pouvez Je les crois pas lire, que- Philippe? Il peut pas les lire. Non, il peut pas les lire, les pages sont collées, là. Non, non, mais Vous attendez, savez, on va y je venir. crois- On je va y crois venir. que, vous savez, Montaigne disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Eh bien, je crois que dans la vie amoureuse, tout est passionnant, aussi bien le côté trivial. énamouré, idéal. Non, mais là, vous êtes allé très loin. Et on examinera ça dans le détail tout à l'heure. Dans les déviations, les déviances, dans tout l'appareillage moderne de l'amour. Hein. On va apprendre des choses, De toute peut-être. façon, en matière de littérature érotique, comme un académicien, personne ne m'arrive à la cheville. Quel est le pourcentage de vous-même que vous avez mis dans votre héros? Le pourcentage, j'ai dû mettre, comme dans tous les livres, chaque romancier, mais disons 50% de Oh lui-même. oui, là, bien, Mais- bien tassé. Non, hein. non, parce que, vous savez, il suffit de changer un élément. Moi, j'aime le roman. Moi, j'aime la création romanesque, j'aime la Ouais. fiction. Et je n'aime pas simplement raconter ma vie, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais dès que vous changez un élément, par exemple, dans ce livre, le héros principal est quelqu'un qui n'arrive pas à écrire. Il n'a jamais Oui, publié de sauf livre. qu'il fait Donc, des c'est pas vraiment conférences. mon cas. Il fait des conférences que vous avez déjà fait. Oui, Eh ben d'accord. voilà, Enfin, ça, ah c'est ben à la oui, portée de eh tout ben le monde. oui. Mais en Sauf revanche, qu'il aime les dames, et c'est votre cas également. Sauf Oui. que les dames le trouvent pas mal, et c'est aussi votre cas. Alors dites donc, ça fait beaucoup de il est présomptions Enfin, quand il n'est même. pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, hein, quand même. hein. Ah oui, ah oui. Alors attendez,
Qu'est-ce que vous êtes capable, puisque vous êtes célibataire, endurci, et bon, je sens que Macha n'arrivera pas à vous trouver une petite. Attendez, je m'en suis pas encore occupée. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire chez vous sans l'aide de personne, comme un vrai célibataire? Eh bien, écoutez, de faire mon nœud de cravate. Oui, bon, Il paraît qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Oui, mais je veux dire, pour un repas, un nœud de cravate, c'est pas très consistant. En même temps, quand on est célibataire, savoir s'occuper de son nœud, c'est important. Est-ce que vous êtes également dans la cuisine capable de vous préparer un petit repas? Oui, mais Il je est n'irai pas très très loin. organisé, il J'irai a un pas tas très de loin. Alors, vous nous invitez à déjeuner ou à dîner demain. Vous êtes tout seul. Oui. Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, je vous prépare une pintade au romarin. Ah oui, c'est Bien ça. C'est à peu chez près la qui, seule ça chose que je sache faire, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et en entrée? En petit foie entrée, franchement, je crois que je vous ferai des carottes râpées. Ah, d'accord. C'est ça. Côté Je peux vous dire que je serai pas libre. Non, mais j'ai vu sur le carton d'invitation qu'on a déjà reçu. J'ai vu, on peut apporter son céleri rémoulin. Ensuite, il y aura un petit dessert. Un dessert, oui, j'essaierai d'aller l'acheter à la pâtisserie du coin. Oui, bon, ça sera arrosé d'un bon vin. Ah oui, très bon vin. Vous savez déboucher la Un bouteille. Meursault, parce que j'ai gagné un prix littéraire qui est formidable. C'est le prix de Meursault. On gagne 100 bouteilles de Meursault. Ah ouais. Donc il faut ça, les c'est un écouler, prix oui. formidable. Et puis, on participe aux agapes. Tout le monde vient vous offrir des vins. C'est formidable. On fait un discours, alors on est complètement ivre. Et on dit n'importe quoi. Jean-Jacques, il faut que tu Et écrives. c'est vraiment, c'est un prix. Je vous le recommande. Le prix de la Paulée de Meursault. C'est bien. Alors, puisqu'on est dans la bouffe, est-ce qu'il y a une cantine à l'académie? Non, il n'y a pas de cantine. On peut aller prendre un thé, mais il n'y a pas d'alcool, parce que sinon il pourrait y avoir des dérives. Non, mais Il est-ce qu'on pourrait y peut... avoir des dérives, et je crois que ça... Est-ce que le jeudi à midi, on peut avoir un encas? Non. Certains Apporte leur petit sandwich. certains académiciens qui travaillent au dictionnaire, plus particulièrement... Parce que qui Jean viennent le Dutour matin. nous avait dit qu'il réchauffait les gamelles. Mais je pense que certains privilégiés peuvent de temps en temps déjeuner, mais je ne crois pas que ce soit la raison pour laquelle on aille à l'académie. Non. Je ne crois pas que ce soit qu'il y ait beaucoup d'étoiles. Ah oui. Est-ce que Juste vous un croyez aux anges gardiens? Ah oui. Vous Ah oui. regardez Mimi Mati, alors? Je crois aux anges gardiens, c'est peut-être une de mes seules croyances. Je crois qu'on est protégé, et moi-même, dans les moments difficiles, parce que j'en ai eu beaucoup, comme vous avez pu le voir dans le livre, puisque vous avez identifié mon héros, eh bien, dans les moments difficiles, j'invoque les anges gardiens, et ils viennent toujours. Ils sont plusieurs. C'est des anges gardiens ou des anges Oui, gardiennes? je l'ai dit. Eh bien, c'est plutôt les femmes, vous avez raison. Ah oui, vous voyez, hein. Parce que bon, on a beaucoup disserté sur le sexe des anges, mais il n'y a Oui. pas de raison qu'il n'y ait pas des anges gardiennes. Hein. Alors, elles viennent faire votre nœud? Moi, je pense au... Oh. Ben oui, c'est ça. Eh ben, dis donc. Non, Est-ce que Giscard votre compagnon d'académie, vous a adressé ces 2 derniers romans? oui. Oui. Mais il s'est même préoccupé de celui-là, parce qu'un jour, il m'a dit, alors, qu'est-ce que vous nous préparez en ce moment? Je dis, Monsieur le Président, je suis en train d'écrire un roman, mais qu'est-ce que c'est difficile? Ah, difficile, vous trouvez? Non, mais je comprends, non. Je comprends très bien ce qu'il a voulu dire, parce que, en fait, lui, quand il écrit un roman, c'est pour s'amuser. Il fait ça, c'est à côté des choses Ah, importantes. il n'est pas le seul à s'amuser, parce que ça fait beaucoup rire en général. Hein. Est-ce qu'il avait bien pris dans le discours que vous aviez prononcé pour sa réception le rappel du jugement féroce de Renaud Matignon? Qu'est-ce qu'il disait, Renaud Matignon, qui était le critique très écouté du Figaro littéraire? La rencontre de Bécassine et de la comtesse de Ségur. Oui. Bah, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas mal vu. Vous savez, hein. le danger des discours de l'Académie, c'est d'être obséquieux. Parce que très souvent, pas seulement obséquieux, d'être ennuyeux. Et comme beaucoup de gens ont déjà fait dans ce domaine, j'ai voulu un peu me singulariser et essayer d'être un peu moins ennuyeux, un peu moins obséquieux. Alors ça a paru révolutionnaire. Mais en fait, c'était assez banal. Ah oui, enfin, dans ce cadre-là, et compte tenu de la solennité de la situation, on n'avait jamais entendu ça à l'Académie. Hein. C'est vrai. Mais alors, c'est Comment vrai, il l'a pris? il l'a pris assez bien au début, puis ensuite j'ai senti, enfin, il y a eu divers mouvements, et puis il a été peut-être un peu agacé quand même que j'ai pas assez relevé ses qualités littéraires. Et alors il y avait une chose drôle, ce jour où j'ai prononcé le discours, c'est
on voit très bien ce qui se passe en face de soi, on lit son discours. Et à un moment, je vois M. Barre qui est en train de dormir. Et C'était bien lui. Et puis, j'évoque donc tout le parcours de Giscard, et puis le gouvernement Chirac. Et à un moment, je dis, et puis arrive le gouvernement Barre. Et je vois Mme Barre qui donne un coup de coude à son mari, qui se réveille en sursaut. Voilà. Déjà Orléans, c'est la carte des sons. Alors, j'espère que le tennis fait partie de vos Ça sports. s'appelle le Oui, coup de barre, tout à c'est fait. ça. Vous aimez ça? Ah, je joue chaque semaine au tennis, au Eh Luxembourg. bien, vous allez faire une petite partie supplémentaire avec moi. Et rassurez-vous, c'est vous qui l'emporterez très, très facilement. Alors, je vais demander ça sera sa rentrée aujourd'hui, à Bernard Mabille de bien vouloir arbitrer notre rencontre. C'est lui qui fera le compte des points. C'est lui qui se chargera des commentaires. Oh, quelle merveille. Un des meilleurs de la fédération. L'arbitre officiel. Ah oui, les fêtes sont passées par là. Vous êtes prêt, monsieur l'arbitre? Oh là, vous rigolez. Attention, Jean-Marie Roire, la Partez. partie commence. Partez. Combien de fois tombez-vous amoureux par an? Vraiment amoureux, une fois. Une fois, c'est déjà pas mal. Une fois par an, hein? Grand joueur de tennis, mais petit joueur pour le reste. Hein. Et moyennement amoureux? Vous savez, il y a beaucoup de formes d'amour. Et il peut y avoir de l'amour pour un soir, pour une semaine, pour 15 jours, pour un an, pour 10 ans. Et puis, surtout, ce qu'il peut y avoir, c'est des amours juxtaposés, Voilà. superposés. Oui, oui. Il peut y avoir beaucoup de sortes d'amour. D'ailleurs, je le dis... Si on a des amours superposés, il faut avoir des lits du même modèle. Hein. Mais non, Josiane, tu n'es pas cocu, tu es superposé. Je cite Jacqueline de Romilly dans mon livre. Et elle dit que les Grecs avaient trouvé le nom de 37 formes d'amour. Oui. Nous avons beaucoup réduit, mais les Grecs qui connaissaient le cœur humain, eh bien, Ils connaissaient surtout le corps masculin, d'après ce qu'on dit. Ah, pas du tout. Oh, mais non, il y a toute une littérature grecque qui évoque les femmes. Non, puis il y a des sculptures merveilleuses de Praxitèle, de femmes sublimes. 1 point. Est-ce que le célibataire endurci que vous êtes envisage parfois de faire une fin? Mais je ne suis pas du tout un célibataire endurci. La preuve, j'essaie de me marier tous les soirs. Vraiment, je fais des efforts. Dès que je vois une femme, je me précipite sur elle pour tenter de l'épouser, de la convaincre. Et je ne sais pas pourquoi, au dernier moment, ça ne marche pas. Mais c'est nous, pas on de ma sait faute. pourquoi. Hein. Vous savez pas vous y prendre. Non, je crois que je place le mariage trop haut. Quand je vois mes amis, je comprends que peut-être j'ai placé le mariage trop haut. Ouais. Et d'ailleurs, le résultat, c'est que tous mes amis ont divorcé. Oui, mais enfin, quelquefois, on ne veut pas se marier, et puis, l'âge venant, on épouse sa dernière infirmière, hein? Oui. Mais, vous voyez, je place le mariage trop haut. 1 point pour vous, Philippe. Est-ce que vous avez vécu, après une conférence en province, l'agréable rencontre que vous prêtez à votre héros? Ça vous est déjà arrivé? Alors, ça a pu m'arriver, oui. Oui, ça a pu m'arriver. Quelquefois, c'est pas aussi formidable que dans le livre. Mais c'est ça la magie de la littérature, c'est de pouvoir imaginer que la fille qui est venue vous voir... Vous avez vu, il prend la tangente tout de suite, là. La fille qui est venue vous voir, qui n'était pas forcément ravissante... Il y a un rayonnement du conférencier, surtout quand il y a des dames au premier rang qui le couvrent du regard. Et un jour, ici, Luc Ferry, alors que son épouse n'était pas éloignée, en était convenu. Probablement, beaucoup de femmes, probablement les hommes aussi, mais enfin beaucoup de femmes doivent s'ennuyer et elles s'imaginent, parfois à tort d'ailleurs, mais que le conférencier, il a quelque chose à dire et donc que c'est peut-être plus intéressant de passer 1 heure avec lui qu'avec avec son mari qu'on connaît depuis 20 ans. Donc c'est vrai que ça arrive. Et je ne connais pas d'homme politique, si laid soit-il, qui ne trouve des jeunes femmes parfois très jolies pour lui courir après. D'ailleurs, c'est à mon avis un des motifs d'engagement dans la carrière. Hein, Philippe, j'interromps le match parce que si en plus des questions vous passez des extraits, je vais rester là pendant toute l'émission.
Non, mais avouez que c'était un témoignage important. Hein. Mais je crois qu'il y a des liens entre la littérature et la séduction. Je crois que les gens qui écrivent des livres, c'est pour être compris et donc pour être aimé. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident que si on écrit, si on passe autant de temps, autant de souffrance à écrire un roman, à écrire un livre... Oui, mais la conférence est un art parallèle, particulier, qui ne ressemble d'ailleurs à aucun autre. Hein. C'est pas du théâtre, c'est pas de la télévision. C'est quelque chose... c'est seul contre tous, déjà. Hein. En général... C'est un one-man show. Quand c'est après le déjeuner, c'est dans l'euphorie digestive. Et comme l'organisateur place au premier rang les gens qui dorment, afin qu'ils puissent allonger davantage leurs jambes, c'est un rude exercice. Hein. Oui, mais je crois que ce qui fait rêver les femmes, justement, c'est les gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc le conférencier, il arrive dans la ville de province, subitement, et puis il arrive souvent avec un livre avec lui, il arrive avec une légende. Je crois que c'est ce rêve. Peu importe de quoi il parle, hein. Oh, je crois qu'il y a des sujets quand même qui sont plus attractifs. J'imagine que les conférences sur l'économie, des conférences sur Madoff attirent moins que les conférences sur l'amour. Ou la tête de Je pense que parler Quand même d'amour, admirable. déjà, ça crée les conditions d'amour. Ça, Shakespeare l'a dit avant moi, mais je crois que, dans Beaucoup de bruit pour rien, je crois que ces conditions d'évocation de l'amour immédiatement suscitent le désir amoureux. Je mets un point. Je suis désespéré par le conférencier. Pourtant, vous êtes un conférencier à votre manière et vous aussi, vous faites des ravages en province, monsieur. Que des moches. Alors, voici donc un conférencier qui est dans un pays où il ne fait pas très chaud, mais où les femmes ont une réputation de ne pas être froides. La vôtre, l'héroïne, elle est finlandaise d'origine russe, elle a du tempérament. Hein. Moi, je l'ai beaucoup aimée jusqu'au moment où j'ai découvert que c'était une femme difficile. Vous reconnaissez, vous, au premier abord, les filles nourries de crème fraîche, de céréales et de pain beurré? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des femmes dont on a l'impression, à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession, qui ont l'air, comme c'est la jeune fille Elena que j'évoque dans ce livre, qui lit Fromentin. Il y a toute une atmosphère, disons, de pureté. Je crois que c'est là où la complexité du cœur humain, c'est qu'on recherche la pureté et en même temps, on recherche la perversité. Et là, c'est la perversité qui va l'emporter. C'est un bel aveu, monsieur l'arbitre. Oui. Hein? Ça me laisse perplexe. Ouais. 3 points pour Jean-Marie Roy. Est-ce qu'il y a un démon en chaque femme, comme il y a un cochon en chaque homme? Je crois qu'il y a forcément un démon, parce qu'il y a forcément une culpabilité. Je crois que, évidemment, la grande tragédie de l'amour, c'est la culpabilité. Vous savez, Chateaubriand disait, l'amour, il est toujours trompé. Et pourtant, Chateaubriand, c'était un tendre, hein? Ou coupable. Ça dépend comment il est cuit. Ça dépend. Eh bien, je crois que cette culpabilité, elle est très très grande dans la vie amoureuse. C'est un peu le poison et en même temps, c'est l'excitant de la vie amoureuse. Mais venons-en au fait, est-ce qu'à la fin du bouquin, vous baisez? Avant. On va y arriver. Ah bon. Alors, pouvez-vous vous rappeler le score? 2 points pour vous, Philippe. Et pour notre invité? 3 points pour l'invité. Bon. Pourquoi dans le couple que vous décrivez, l'homme tutoie-t-il et la femme vous voit-elle? Alors ça, c'est une question presque psychanalytique. Je crois que c'est la distance qu'il y a entre un homme plus âgé et une femme plus jeune. Donc, il y a un lien. Alors, est-ce qu'il la prend un peu pour sa fille? Est-ce qu'elle le prend un peu pour son père? Enfin, je crois que je ne veux pas rentrer dans les bateaux de la psychanalyse. Non, mais je pense que c'est une des raisons... C'est un rapport de force. Voilà, il y a un rapport de force, comme dans tous les couples, d'ailleurs. Oui. Et c'est un rapport de force qui va être au détriment du héros. J'essaie de finir. 4 points pour Jean-Marie Roy. Peut-il y avoir passion amoureuse sans jalousie et jalousie sans passion amoureuse? Ah non, bien sûr que non. Je pense que et c'était d'ailleurs le thème du livre, la jalousie, qui est cette obsession maniaque de la vérité dans un domaine, l'amour, où il n'y a pas de vérité. Parce que tout est changeant, c'est une météorologie vraiment qui change non seulement tous les jours, mais à chaque seconde,
on aime moins, on aime un peu plus, on est attiré par quelqu'un d'autre. Et c'est tout le drame, et même la tragédie de ce narrateur, de ce héros, c'est de chercher la vérité chez une femme qui est un peu une menteuse professionnelle, Macha. qui est une Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi se l'inventer, l'amour, se le construire? Est-ce qu'il faut tout le temps attendre de l'autre les preuves de ce dont on a besoin soi-même? Tout à Est-ce fait. qu'il ne faut pas se le faire soi-même? Tout à fait, mais là, c'est vraiment le cas d'un homme qui a construit un amour, mais il est quand même confronté à une réalité. Oh, je crois que vous vous entendez bien, vous devriez dîner ensemble. Hein. Tu aimes la pintade? Autant. 5 points pour Jean-Marie Roire, 2 pour vous, Philippe. Est-ce que vous vous êtes déjà, comme votre héros, séparé d'une femme parce qu'elle voulait devenir la vôtre? Attendez, laissez-moi réfléchir. Bref, est-ce que Il vous avez me dit non? semble que c'est déjà arrivé. Tout va bien jusqu'au moment où Où elle veut, la et dame voilà. dit au monsieur c'est pas dis donc, pour il une faut fois. quand même que je pense à l'avenir. Oui. J'ai des propositions, dit-elle, ce qui frise le grossier, santage. c'est grossier, ça, oui. Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui, je crois. En réfléchissant je bien, crois, je il me crois. semble que ça m'est déjà arrivé. Mais enfin, j'ai été beaucoup plus plaqué que je n'ai moi-même quitté une femme. Cela dit, on propose davantage le mariage aux célibataires qu'aux hommes mariés. Hein. Ça dépend, à mon avis. Mais pourquoi les femmes vous plaquent, à votre avis? Eh oui, justement, la question Trop est bonne. bavard, peut-être, non? Non, parce que Écoutez. la pintade tous les jours, ça suffit. Et les carottes râpées? Je crois que les écrivains sont forcément décevants. C'est un peu comme Venise. Vous savez, à Venise, il paraît qu'il y a un taux de séparation absolument terrible parce que les amoureux qui vont à Venise sont forcément déçus. Ouais, Vous savez, enfin, les femmes s'imaginent que leur ouais. mari va être comme Alfred de Musset. L'amour, c'est pas Venise. Le canal porte pas le même nom. Hein. Donc vous avez peur de décevoir. Un Vous avez... point, Philippe. Donc je pense 3-5. que les écrivains déçoivent toujours, parce qu'on les voit comme les héros de leurs livres, on les voit avec une sorte de magie, en train de donner de la féerie à chaque instant de la vie. Et puis, Alors que c'est des ils ne sont pas scribouillards tous à qui vont cette tous les hauteur-là. matins. Oui. Oui, c'est ça. Puis le matin, il se gratte les fesses, et puis voilà. Comme tout le monde. Eh oui. Est-ce que vous êtes allé visiter les sex shops de la rue de la Gaîté avant de les décrire? Alors là, comme disait Landru au procureur qui lui demandait « Mais pourquoi est-ce que vous avez pris 2 billets pour Gambet et un seul billet de retour ?» Il disait « Monsieur le procureur, vous franchissez là le mur de la vie privée. » Ah, c'était un sacré bonhomme. Oh, hein. il était formidable. Et vous savez ce qu'il a dit au moment où le prêtre est venu pour lui donner l'extrême onction? Il a dit mon fils, est-ce que sur l'échafaud, à côté de l'échafaud, mon fils, est-ce que vous croyez en Dieu? Il dit mon père, est-ce que vous croyez vraiment que le moment est bien venu pour me poser des devinettes? C'est sûr que c'est pas facile d'emballer une femme en lui parlant de Landru. 4-5. Non, cela dit, le journaliste qui cohabite en vous avec le romancier, c'est quand même documenté sur les sextoys. Oui, on peut dire ça, comme ça. Oh, mais oui, ok. Comment Non, mais je voulez-vous le pense que, dire? Vous savez, je me méfierais de quelqu'un qui n'est jamais allé dans un sex shop. Après tout, c'est très humain. Et puis c'est très vieux. Vous savez, Non, attendez, ces un questions homme va dans un- d'aphrodisiaque, Attendez, un homme va dans un sex shop, pardonnez-moi, mais quand il a un rendez-vous galant et qu'il est fatigué. Ah bon? Pourquoi Ah bon? il va Ouais, du Viagra? parce qu'il offrira Il quelque chose remplace, c'est- susceptible de le remplacer. Un succès d'année. Philippe, vous me permettrez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, il veut savoir crois qu'est-ce qui plaît aux femmes, mais c'est tout. Je crois qu'on peut très bien aller dans un sex shop pour acheter des notes, des fouets, des tas de choses qui sont... Ça fait partie de ces fantasmagories. Moi, je vous dis franchement, c'est pas tellement mon cas. Non. Les ustensiles, Ça, on toujours les raison. cheveux. Et puis si c'était vrai, je ne vous Vous l'avouerai êtes pas. rentré par hasard. Mais je suis rentré par hasard. Ah oui, oui, oui. Autant qu'il n'y en a qu'un. rue de J'ai vu de la Gaîté, il y en a lumière, qu'un. j'ai vu de la lumière, je me dis qu'est-ce qui se passe mais je pense que c'est dans l'esprit humain, c'est la complexité de l'amour. C'est vrai que l'amour, ça peut aussi être ça, et ça peut d'ailleurs être pire que les sex shops, puisqu'il y a des gens qui se font fouetter, attacher, transpercer de clous. Enfin, c'était épouvantable. Je me suis un peu documenté Là, quand vous êtes allé j'ai chez évoqué cette Bricorama, là. question. Oui. La pintade, il suffit d'un peu de romarin, la fouettée d'un peu de romarin. Ça suffit, oui. Ah, vous êtes documenté, hein? Mais écoutez,
un romancier doit payer de sa personne. Ah, vous avez essayé même alors, vous avez goûté. Non, je ne veux pas dire que j'ai essayé. Je vous Mais mets en tout un cas, point si vous nous donnez les adresses. Monsieur l'arbitre, 4-6. 4 pour vous, Philippe. Très beau score pour vous. toujours le détail dans ce qu'il y a de plus caché, de plus pervers. Est-ce que vous vous êtes documenté, par exemple, sur l'amorophilie? Vous vous souvenez ce que c'est, C'est l'amorophilie? que ça. c'est Il va vous le aimer dire. un homme déguisé en femme. Non, c'est pas Ah ça. non, c'est pas ça, zut alors. Ça, c'est la... c'est votre fantasme, ça. Une femme C'est la- déguisée en homme. Ah oui. C'est la Ah oui, c'est gymnophilie. L'amorophilie. L'amorophilie, c'est mordre, non? c'est d'avoir un bandeau sur Un les bandeau yeux. sur les yeux. voilà. Mettre un bandeau sur les yeux, Alors, ça vaut mieux souvent. eh hein. bien, Déjà, je me cogne partout. Non, mais vous pouvez le faire aussi, le mettre sur les yeux de la femme pour qu'elle ne vous reconnaisse pas. mais ça, je crois que c'est assez banal, non? Oui. Dans C'est toute la banal, littérature du c'est banal. 18e, dans toute la Bien littérature sûr. du 18e siècle, Oui. on parle beaucoup de ça. C'est Colin Maillard. Oui, non, vous savez, on pourrait même dire que, vous savez, Sade est je crois que Sade est au programme du bac, et il y a des choses bien pires dans les œuvres du marquis de Sade. Il y a Alors, des choses- vous citez l'Odaxélanie. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez de ce que c'est? Ça, c'est mordre. Oui, C'est mordre. mordre un peu partout. Un peu partout, on va pas donner les endroits, mais... Si, Ah, si, vous n'avez pas de Ah, il point. faut lire le livre, si Non, vous mais voulez en voir laissant les endroits. traces des dents et tout ça, jusqu'au sang. Ça dépend, on Non, elle peut se avoir renseigne un parce livre. qu'elle Je ne suis pas un pas bouffer la spécialiste. patate. Si elle est très vieille, elle laisse même les dents. Elle veut pas avoir de marque, Macha. D'ailleurs, vous mordez la dame jusqu'à temps qu'elle morde l'oreiller. Oui, voilà. D'ailleurs, je vous signale que tous ces mots ne sont pas dans le dictionnaire de l'Académie. hein. Non. Ah bon Non. Mais quel dommage. Ah non. Il faudrait. Ils y seront beaucoup plus tard. Allez, 1 point, 7-4. Voilà donc, c'est quand même... C'est pas fini? Non. Nous allons à la question essentielle maintenant, la dernière. Enfin, il y en a deux dernières. Parce Oh que non. c'est une belle histoire d'amour, mais comme toutes les belles histoires d'amour, elle est extrêmement cruelle. Il y en a un des deux qui souffre et l'autre qui s'ennuie un peu. Hein, c'est généralement comme ça que ça se passe. Alors, pardonnez-moi ce raccourci et cette vulgarité. Est-ce que votre Helena ne serait pas une petite salope? Je crois que c'est vraiment un raccourci. Je crois que c'est une femme. Oh, Je crois que ça c'est une c'est femme. fille, ça. 3 points, 3 points. Oh, Bernard. C'est vous les couilles. Je crois que c'est une femme et qu'elle a ce côté ondoyant d'hiver, cette formidable imagination que n'ont pas les hommes. Moi, je trouve les hommes Pauvre, très, mentalement. très Oui. pauvres sur le plan amoureux, sur Oui, le oui, plan oui, oui, ça, sexuel, c'est vrai. sur le plan des fantasmes. Qu'est-ce qu'il c'est vrai. faudrait faire? Et sur le plan, pas seulement des fantasmes sexuels, sur le plan de l'imaginaire. Vous Les faites tomber la femmes libération, ont vous une êtes richesse extraordinaire Oui, la nôtre, d'imagination. généralement. D'ailleurs, c'est pourquoi, Et une richesse qui c'est se- pourquoi les femmes sont Oui, davantage des mais bien lectrices de romans. sûr, bien sûr. Les hommes lisent très peu de romans. Mais les femmes aiment le roman parce qu'elles aiment retrouver mais tout leur oui. imaginaire. Non, puis parce que elles ont la subtilité, elles ont la tendresse. Non, mais c'est surtout que depuis quelque temps, elles ont la liberté de laisser cet imaginaire se déployer. Et qu'elles ont été longtemps prisonnières, justement, d'une image. Qu'est-ce Fallait que tu racontes, Si, toi, parce que Écoutez-la, maintenant, c'est elles qui écoutez-la. mènent la danse. Ce sont les femmes qui mènent la danse. Mais elles ont toujours Oh, tu mené au parles. lit. Non. Avec vos questions, on a ouvert la boîte à conneries. là. Leur corps était peut-être prisonnier, mais pas leur imaginaire. Leur imaginaire a toujours Oui, mais elles été, souffraient, elles même étaient là, dans Madame leur Bovary, Orient machin. Tandis que. compliqué, Non. même dans les gynécées, derrière les barreaux, les femmes ont toujours eu un imaginaire formidable. Il suffit de lire Asiadé, de Pierre Le Enfin Tour. là, votre aveu de pauvreté sexuelle constitue ce que j'appellerais un mea culpa, et en Oui, écrivant tout à fait. mea et meate. Vous n'avez pas de fantasme, Jean-Marie? Ah, écoutez, je n'aurais pas écrit ce livre si je n'avais pas de fantasme, puisque c'est oui. un livre tout entier Bah oui, en fantasme. bah oui, bah oui. Et de fantasmes, non seulement les miens, mais aussi les fantasmes d'une femme, d'Héléna, de cette femme qui Vous avez rêve. reçu des confidences, alors, on vous en a parlé. Ah bah vous savez, un écrivain, c'est un peu comme un confesseur. Ah oui, c'est Oh, ça. dit-il pour attirer les petites filles. Mais Conférencier, confesseur. il y a une partie de votre livre où il y a beaucoup de confessés, d'ailleurs. Oh, 2 points, un petit Philippe. point pour 6, Philippe, là. 6, 7. Philippe, parce qu'elle est belle. Alors, une dernière question, parce que je sens que notre arbitre commence Piaf, à il fatiguer piaffe, là-haut. Ben, je commence à sécher, oui.
Est-ce que vous ne vous vengez pas de votre Helena en la décrivant mourante à la fin du livre? Non, je crois que c'est pas. Non, c'est pas une vengeance. Ah, alors c'est inconscient. Ah bah oui. Je crois que oui. peut-être qu'à travers. Il fallait bien finir le bouquin. À Il fallait travers finir le. J'ai pas trouvé ça très beau, vous voyez. Oui, mais je pense pas que ce soit la raison n'est pas la vengeance, parce que, en tout cas personnellement, j'ai toujours considéré que même si une femme vous fait souffrir, même horriblement, même Elle a si le elle droit. vous torture, eh bien, il faut toujours être reconnaissant. Parce que c'est un miracle. Parce que le miracle, c'est de tomber amoureux. Allez, 6 à Et c'est 8, une je chance- descends de la c'est chaise. une chance formidable Oh là de là. tomber amoureux. Voilà quel est mon... Bon, on fait le compte. Alors monsieur 6 l'arbitre. pour vous, Philippe. Très très beau match. Très beau match. Et 8 pour Jean-Marie Rouard. C'est pas mal défendu. Merci Bernard Mabille, merci. Descendez doucement. On a encore besoin de vous. Alors, une première citation de Madame Bresson de Pierrefonds qui a dit « L'Académie est le chef-d'œuvre de la puérilité sénile Frédéric Dard. C'est un académicien, ça. ». Eh ben si, il le fut. Jean Cocteau. Non, Pagnol. non. Voltaire. Alors, il le fut très jeune, bien que pas la première fois. Très jeune. Il a voulu l'être très C'était tôt. quoi jeune pour un académicien à Flaubert, l'époque? non, Flaubert, il n'était pas. Loti. Pierre Non. 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 Cocteau. Non. Un des premiers, au début. Radiguet. Non, on radigue. Oui, il a pas eu. Il a pas eu le temps, il a pas eu le temps. Pourquoi vous me faites ça quand même Je sais. Giscard. Pascal. Victor Hugo. Victor Hugo. Ah, mais oui, bravo, bravo. Bonne réponse de Jean-Marie Roy, qui sauve l'honneur de l'Académie. Ouais. Ah, il était méchant parce qu'on l'avait écarté la première fois. Hein. Pas la première fois. Il a été battu 4 fois et il est élu à la 5e fois. Et vous 5e fois, comme Victor Hugo. Et vous êtes à son siège? Non, je ne suis pas à son siège. Deuxième citation de M. Levasseur qui a dit « La caractéristique des mauvais romanciers est qu'ils savent d'avance ce qu'ils vont raconter. » Ah, c'est formidable, ça, parce que c'est Formidable, tellement bon. oui, Ah c'est oui, très bien. parce que c'est le livre qui s'écrit, c'est pas toi qui Ce écris. serait pas Jean, Marc, Jean Dutour. C'est Jean Dutour. Ah oui, ça, c'est Bonne très bien. réponse de Perroni. Alors, j'espère que vous ratifiez cette belle formule. Hein. Ah, formidable. Je trouve que c'est une très belle Oui. phrase. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je vais rajouter une phrase de Paul Valéry qui dit « Un écrivain véritable ne trouve pas ses mots, alors il les cherche et il trouve mieux. » Eh bien, c'est la même chose pour les événements d'un roman. On voit vaguement où on va, mais subitement, en écrivant, on trouve quelque chose d'autre. Et puis attendez, souvent ce sont les personnages qui décident et pas vous. Exactement. Hein. Voilà. Et Exactement. c'est ça. Je crois que c'est le propre Je du suis sûr romancier. que Helena, si elle vous avait écouté, elle aurait été moins salope. Hein. J'ai tenté de l'amener dans le droit chemin. Ah oui, mais ça, non, elle m'a échappé. visiblement, non. Ce que je voudrais vous faire entendre maintenant, c'est un témoignage de Jean d'Ormesson, qui est notre référence académique avec vous, et qui s'était positionné ici dans un bel élan de franchise comme un incorrigible étourdi. Il y avait un ambassadeur d'Amérique qui s'appelait Félix Rohatyn. Il m'invite à un cocktail et je vais à l'ambassade d'Amérique et je vois Trichet. Et je me dis, vous savez, il était gouverneur de la Banque de France avant d'être à la Banque européenne. Et je me dis, il faut faire un petit effort, il faut lui parler de dollars, de dettes internationales, de balance des paiements. Et puis je sors et ma femme me dit, à qui est-ce que tu as parlé pendant le cocktail? Et je dis, j'ai surtout parlé à Trichet. Et alors là, je sens les nuages qui s'accumulent sur ma tête. Elle me dit, ça m'étonnerait, Trichet n'était pas là. Alors je lui dis, mais à qui je parlais? Tu as vu, je parlais à quelqu'un. Elle m'a dit, oui, j'ai vu, tu parlais à Ungaro. Ungaro, Le couturier. J'avais pris Ungaro pour Trichet. Et le lendemain, Ungaro rencontre une amie à moi qui me l'a raconté et lui dit, d'Ormesson, ton ami d'Ormesson, il n'est pas antipathique, mais il est bizarre. Il est bizarre. Pourquoi vous abstenez-vous de conduire alors que vous avez obtenu le permis? Eh bien, ça, c'est l'art pour l'art. Eh bien, c'est très bien. Par exemple, mon bac aussi, je l'ai obtenu, mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Non, je crois que, je vais vous dire franchement les choses. Vous seriez un danger public, peut-être? Mais non, pire, je serais mort si j'avais compris. Ah oui.
Je serais mort parce que je suis tellement distrait. Il faut dire que mort pour un immortel, c'est impardonnable. hein. Et vous savez, et je ne suis pas le seul dans ce cas. Malraux, pour prendre des exemples écrasants, ne savait pas conduire. Pendant la Résistance, dès qu'il devait partir d'un endroit à un autre, il était obligé d'appeler un chauffeur parce qu'il ne savait pas conduire. Mais en même temps, il était bourré de tiques, vous imaginez, il devait être dangereux au volant. Hein. Oh là. Et il est devenu ministre pour avoir un chauffeur. Pour avoir un chauffeur. Une question de M. Borel de Murol. Qu'est-ce que San Antonio appelle une gypsière à carénage italien? Une jolie Oh, femme. c'est une bonne femme, ça, Un oui. soutien-gorge. Un soutien-gorge. soutien-gorge. Bonne réponse de Logérias. C'est pas mal, une gypsière à carénage italien. Nous ne la connaissions pas. Oui. Question de M. Scran de Dunkerque. Qu'est-ce que la mogigraphie? Alors, graphie. Donc, c'est un appareil Se qui dessiner dessine des quelque emojis. chose. Dessiner des femmes nues. Non. Moji, c'est les mojettes, c'est quand on dessine après avoir des gaz. Des quand on a haricots. des gaz. Oui, Non. non. Alors, je Dessiner pense des- que s'il y a quelqu'un qui est aujourd'hui susceptible d'apporter une réponse, c'est Jean-Marie Roy. Eh ben, on va le laisser Dessiner faire. des uniformes. C'est une perversion sexuelle. Pas du tout. Ah bon. Pas Dessiner du des tout. vibromasseurs. Non, je dirais même que c'est quelque chose qui, dans une carrière d'écrivain, peut être assez gênant. Ah, C'est de ne pas savoir écrire. de plus pouvoir écrire. De C'est faire un des fautes rapport avec le d'orthographe. stylo. Oublier. C'est un D'orthographe. rapport avec le stylo. Oublier. Oui, oui, Avec l'écriture. Mais c'est donc. la crante de l'écrivain. c'est la crampe Ah. de l'écrivain. Bonne réponse de Péroni. Alors, monsieur Roy, Ah oui, d'autant Donc c'est un plus que côté sexuel quand Ça même. peut être dans le dictionnaire, ça. C'est ah, le non, drame. c'est une crampe qu'on tire Mais pas. bien hein. Est-ce que vous l'avez déjà Ah ben, éprouvé? bien sûr. C'est même, je dirais même qu'on écrit par peur de ne pas pouvoir écrire. Je pense que c'est la dynamique qui fait que on est tellement angoissé à l'idée de ne pas pouvoir écrire un livre. Vous qu'on ne va vivez pas dans y un monde arriver. de culpabilité. Vous êtes- Complètement. Ah oui. Et Mais c'est le tennis et le beau de l'écrivain aussi. c'est peut-être un peu plus grave que Tennis et le beau, puisque Tennis et le beau, ça dure 5 minutes, ou ça dure pendant une partie. Parce que vraiment, il y a des écrivains qui sont morts, d'ailleurs. On dit que Hemingway, à la fin de sa vie, ou que Romain Gary étaient des écrivains qui vivaient tellement douloureusement le fait de ne pas pouvoir écrire. Ils se Vous sont Il y a écrivez- suicidés. Il y a ceux Mais qui ont un c'était pas prix. physique. Il y a ceux qui ont un prix et que ça tue aussi. C'était pas physique. Ceux qui ont un grand Ah oui, prix. ah oui. Oui, Ça, mais c'est je crois autre qu'il y a chose, de multiples raisons pour lesquelles les gens n'écrivent pas. Mais en tout cas, c'est Non, mais vraiment quelque chose. Il y a, là, il y a c'est aussi, physique. si vous voulez, le cas de figure où vous êtes possédé par votre sujet, où l'inspiration est au rendez-vous, vous écrivez des heures durant et il y a une contraction musculaire Et vous normale. écrivez sur Ah oui, mais l'ordinateur. alors ça, non. Là, le côté matériel des choses, je crois, est moins important. Je crois pas. Je crois que le vrai problème est dans La peur. l'inconscient, dans la Ah psychologie. non, la crampe de blocage, le l'écrivain vrai blocage. existe physiquement. Physiquement, oui. Oui, bon, enfin, ça, c'est Mais alors pas ça, c'est ça. très- Sur pour les ordinateur staccanovistes, des gens qui écriraient alors Oui. jour et nuit, ou qui seraient... Vous écrivez sur ou qui auraient- l'ordinateur qui ou auraient sur- le avec un poignet crayon? fragile. Vous écrivez à la main ou à l'ordinateur L'écriture est un plaisir solitaire et ça fatigue le poignet. Ça ne Vous rend pas écrivez à la main, sourd. vous, Philippe. Je vous vois pas sur un ordinateur, vous. Non. Non. Vous Non. écrivez à la main, hein. Mais on Non. peut toujours dicter. À la main, mon cousin. Du nouveau dans l'assassinat de Lincoln. Vous voyez, c'est pas d'hier. Des nouvelles fraîches. Oh, le pauvre Abraham. On a retrouvé son ADN et l'ADN de l'assassin présumé. Ah, ben, dis John donc. Bibou. Où ça? Oui. Eh bien, dans le théâtre où il a été assassiné. Ah. Et le dans théâtre, la loge. vous savez Ça le nom reste du théâtre encore C'est le théâtre Ford. Le théâtre Ford. Eh oui. Ça n'a Et, jamais été nettoyé depuis. Non, non. Et Non, mais alors c'est marrant que- parce que John Ford a fait un film sur Young Mr. Lincoln où il se fait avec Henry Fonda dans, Fonda dans le dans le rôle de rôle. Lincoln. Oui, oui, oui. Et c'est John Ford qui a tourné ça dans le théâtre Ford. Et ce qui est je crois drôle, qu'il y c'est qu'il y avait, avait je une crois Ford que pour Lincoln. jouer le rôle de la femme, il y avait Rita Cadillac. C'est vous qui le dites, mon petit Philippe. C'est une production automobile. Oui, oui. Et Lynn Renault. Oh, Ça, dites c'était donc, pour la ces version Chinois, ils française. sont formidables, les Chinois. Ils viennent de construire le plus long pont du monde, 42 km et demi. 42. 42 kilomètres. Et pour aller où Nulle Entre part. quoi et quoi Oui, C'est histoire de le construire. c'est pour relier ensemble Cagne au fond. 3 villes côtières. Oh, bah oui. Bah oui, évidemment. Bah oui. Pourquoi Et 3 villes, il y en a une, il faut sauter du pont alors pour y aller. Non, Et c'est en des îles. attendant, Des zones inondables ou je ne sais pas. il y aura un jour un viaduc entre Le Havre et New York, hein, sûrement. Ah bah ça, c'est le Grand Paris. Oui.
Vous sont en train de le construire. Vous là. savez, Philippe, vous entamez mal l'année. La drogue, c'est de la merde. Je vous le dis, moi. Alors, il raconte d'ailleurs les constructeurs que jusqu'à la fin des travaux, ils ont été angoissés parce que ils se sont dit, si nos calculs ne sont pas bons et s'il manque seulement 3 cm entre les deux parties du pont, ça va être une catastrophe. Et puis, bon, ils ont réussi. Ils ont réussi. Ah bah oui. Voilà. 42 km, c'est quand même énorme. Hein. Nous, on a le viaduc de Millau, on est content. Il fait 7 km, je crois. Mais... Combien il fait, Millau? Le pont de l'île de Ré, il fait combien? Deux Jospin et demi. Nous allons maintenant faire éclairer notre lanterne sur quelque chose qui peut peut-être résoudre, au moins partiellement, le problème de l'emploi des jeunes. Bonjour Martial Bouton. Monsieur Bouvard, bonjour. Alors, je salue en vous le directeur général de l'association Alliance Emploi, qui a eu l'idée de promouvoir et de faire entrer dans les faits les emplois groupés. Tout à fait. Alors, expliquez un peu. Alors, Alliance Emploi, de par sa nature, est un groupement d'employeurs dont la vocation est d'apporter à l'entreprise des compétences au bon moment, avec un personnel extérieur stable, fidélisé, motivé. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne trouve pas un emploi à plein temps, mais qu'on peut trouver 2 ou 3 emplois à temps partiel? C'est exactement cela, effectivement, pour les jeunes, voire moins jeunes, l'occasion d'intégrer une entreprise en partageant sur la base d'un contrat durée indéterminée et à temps complet son expertise sur 2, voire 3 entreprises. Alors chacun paye sa part de charge sociale? Exactement. Oui. Et comment l'administration reçoit-elle ce genre de contrat? Eh bien, écoutez, dans la mesure où c'est à la fois un objectif de déprécarisation, d'organisation de temps complet, l'administration est tout à fait favorable à cette démarche et pousse d'ailleurs à la création et à l'émergence de groupements d'employeurs en France. Alors, nous sommes créés depuis 1998 et nous avons 780 salariés. Mais quel genre de métier, par exemple? Mais vous faites les mêmes métiers dans les 3 entreprises, quand même. Oui, bien sûr. Oui, bien vous n'êtes pas évidemment. cuisinier, maçon et comptable. Oui. Oui. Tout à fait. Le principe, par exemple, prenons un responsable ressources humaines pour une entreprise d'une certaine taille qui n'a pas les besoins d'avoir quelqu'un à temps complet toute la semaine et qui n'a pas non plus les moyens parfois financiers de porter un tel poste. Un responsable ressources humaines va se partager entre 2 voire 3 entreprises sur la même semaine, va bénéficier par contre d'une expérience démultipliée en rencontrant 2 ou 3 entreprises, bien évidemment, son enrichissement professionnel. Il arrive qu'il termine avec un seul emploi à temps complet. Tout à fait, parce que très souvent, il finit par être embauché durablement par l'une des entreprises. Parce que nous avons, nous, parmi les grosses têtes, quelqu'un qui illustre absolument cette initiative, c'est Bernard Mabille. Oui. Alors, il n'y a pas de temps complet pour lui aux grosses têtes, parce qu'il est trop cher. Alors, il émarge aussi au théâtre, dans des galas en province. À droite, à gauche. Plutôt à gauche qu'à droite, d'ailleurs. C'est une occasion de l'accueillir, bien évidemment. Et vous, votre entreprise a garanti l'emploi, c'est vous qui payez, ce ne sont pas les entreprises. Exactement. Non, c'est nous qui payons. C'est nous qui sommes l'employeur et qui rémunérons les salariés, bien évidemment. C'est une sorte d'intérim à mi-temps, quoi. Même pas, dans la mesure où c'est déprécarisé et lorsque nous n'avons pas de mission, nous rémunérons. Ah, quand même. C'est des CDI, alors. Mais votre association est à but lucratif ou pas? À but non lucratif. Ah, ben voilà. Donc, vous ne prenez rien sur le salaire et vous faites ça bénévolement. Bénévolement, avec un peu de frais de gestion néanmoins, mais ah oui, quand même. Mais c'est coût, l'employeur qui paye à ce moment-là. C'est l'employeur qui paye, mais un coût particulièrement bas. Bon, ben soyez remerciés et félicités. Merci à vous. Les petits boulots. Je fais des petits trous, encore des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. J'ai pas fait grand-chose. J'ai essayé de me rattraper après. Je vous vois pas, Manuel. Les petits boulots de jeunesse aussi, sûrement. Vous avez fait des petits boulots. Non, j'ai pas fait tellement de petits boulots. La seule chose que j'ai pu faire, c'était être répétiteur ou bien pion dans un collège où j'avais été élève, d'ailleurs très mauvais élève. Collège de jeunes filles? Voilà, non, un collège avec une boîte à bac qui s'appelait le cours Paulès. Vous êtes fait entretenir par des belles femmes. Personne ne dit jamais ça dans les petits boulots. Hein, et pourtant, je suis sûre que quelques-uns de nos clients... Ça dépend de ta tronche. Moi, j'ai jamais pu trouver, j'ai cherché. Voilà, pourtant, Alors, vous disiez tout à l'heure que les politiques étaient de grands séducteurs. Et d'ailleurs, Kissinger, qui n'était pas très bel homme, reconnaissait que
Le pouvoir était un aphrodisiaque absolu. Et Vincent Debré, de la famille, et frère de Bernard, frère de Jean-Louis et fils de Michel, avait évoqué là la parade de séduction d'un grand don Juan de la spécialité, Edgar Faure. J'étais tout jeune et j'avais une amie qui était bien pourvue par la nature, si on peut dire, et qui était toujours en position plutôt assise pour qu'on puisse avoir une vue plongeante. Et Edgar Faure passait, repassait, à tel point qu'elle a fini par lui dire « Mais monsieur, vous me dévisagez ?» Et il lui a gentiment répondu « Non, j'envisage. » C'était joli, hein. Très beau. Ah, il avait l'art, à la fin des dîners, d'entraîner une femme vers le balcon pour lui dire « Ah, il y a du monde. La lune est belle aujourd'hui. » Non, mais c'est vrai. Hein. Je vais vous raconter des étoiles. Dans les hommes politiques, et un homme politique, j'ai un peu étudié, parce que j'ai écrit une biographie de lui, c'est Morny. Morny était un dragueur absolument terrible, et il trompait sa femme d'une façon épouvantable, et elle disait « Mon mari me trompe tellement que même mes enfants ne me ressemblent plus. » Le premier baiser. Alors, le premier baiser, c'était pas seulement d'ailleurs le premier baiser, c'était le concours complet. Ah oui. Ouais, ah oui. Alors, c'était... Ah oui, c'est le groupage, alors oui, là. C'était tir groupé. Eh bien, c'est très émouvant, je m'en souviens encore, c'était très douloureux. C'était à Noirmoutier, je devais avoir 16 ans. Et donc, il y avait eu ce moment d'émotion avec une femme plus âgée que moi. Je devais avoir 16 ans, elle devait en avoir 23 ou 24. Une cougar. Et puis, après, elle avait froid, donc je lui donne mon pullover, qui est un pullover rouge. Et je lui propose de la raccompagner chez elle. Elle me dit non, mes parents sont très très sévères. Surtout ne me raccompagne pas. Bon, je la laisse partir. Et puis là encore, je suis pris de remords, toujours la culpabilité. Je me précipite derrière elle. J'arrive sur une petite place. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois une femme en train d'embrasser un garçon. Et cette femme avait sur le dos un pullover rouge. Alors ça a été épouvantable. Je suis rentré chez moi en pleurant à moitié, j'ai dû voir ma mère. Bah oui, en plus, c'était un beau merveilleux. pullover. Se débarrasser d'un justement, cachemire. je vais voir ma mère, et elle me console, parce que j'avais une mère merveilleuse, très compréhensive. Et je lui raconte mon histoire, elle me dit, ne t'en fais pas. Mais n'oublie pas de lui réclamer ton pullover rouge. Son prénom ? Mais j'ai oublié. Alors, c'est terrible, parce que j'ai oublié ce prénom. Oui, mais elle ne mérite L'histoire pas. Elle méritait pas. m'a tellement marqué. Oui. Ah oui. D'ailleurs, elle s'appelait peut-être comme mon héroïne. Mais Elena. le baiser et le reste, c'était avant. Ah oui, quand même, il y a eu des échanges de baisers quand même. On a eu peur. Oui. Non, mais ça prouve ou bien qu'elle avait un tempérament de Oui, feu, c'était une fille qui ou embrasse, bien que oui. vous ne l'aviez pas complètement satisfaite. Ah, je vous remercie. Vraiment, c'est agréable. Je sais bien que je peux donner l'impression que je suis masochiste dans mon livre, mais c'est pas une raison pour avoir la double peine. Cauchemar ou rêve ? Ça, c'est nouveau, ça. Alors, le cauchemar, c'est de n'avoir jamais publié de livre. C'est-à-dire d'avoir... D'ailleurs, pendant très longtemps, ce n'était pas un cauchemar, c'était une réalité. Pendant très longtemps, j'ai donné des livres aux éditeurs qui n'en voulaient pas. À un moment, j'avais 22 ans, j'ai été refusé par 13 éditeurs. Alors, c'était épouvantable. Je me disais, j'arriverai jamais à écrire, je ne serai jamais un écrivain. Et ça, parfois, ça me revient. Je me réveille, je me dis... voilà. Et peut-être que mon désir d'aller à l'académie, c'était peut-être ça. Pour me pincer, pour me dire, voilà, ben j'ai chercher la reconnaissance, la consécration. Pas la consécration, ah non, c'est pas... Ça, c'est beaucoup plus prétentieux. Non, je ne cherchais pas la consécration. Généralement, je cherchais on n'est simplement... pas candidat à l'académie par modestie, hein. Ah, ne croyez pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent, qui se croient très supérieurs à l'académie, qui ne veulent pas y aller. Donc, c'est une certaine... L'académie, c'est aussi s'insérer dans une tradition de dire, voilà, il y a une filiation, je suis pas supérieur aux autres, puisque c'est très modeste. Je vais en trouver 39 qui seront habillés comme moi. Oui, enfin, attendez, alors, ça c'est un peu spécieux. Je voudrais vous faire entendre, puisque nous sommes dans la passion, le récit d'une passion tumultueuse qui avait réuni Karajan et la Calas, et raconté par Jérôme Savary. Karajan, qui était l'amant de la Calas, on ne le sait peut-être pas, grand chef d'orchestre, et
Après une nuit d'amour, la Calas dit à Karajan, grand chef d'orchestre, je ne savais pas que votre baguette était aussi molle. Et Karajan répond à la Calas, Madame, je ne savais pas que j'allais diriger dans une aussi grande salle. Quelle grossièreté! C'est dégueulasse! Vous y croyez à ça? Non, pas du tout, mais on a passé un bon moment. Quelle horreur! Question de Monsieur Mozart. Durant les 4 premières années de son existence, où l'Académie française tenait-elle ses séances? Je pense au Louvre. Non. Au Palais du Luxembourg? Non. Chez Richelieu? Non. Au Palais Bourbon? Alors, chez Richelieu, c'est pas mal. C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Dans le bureau Richelieu, rue de Rivoli, là, l'ancien bureau. À l'archevêché? Non. Non. À Richelieu de Rouen. Oui, j'allais dire. C'était à Paris? Alors, À la BN, alors? C'était généralement à Paris. Il faut dire que à l'époque... C'était jamais au même endroit? C'était jamais au même endroit. Ils étaient combien? 5-6 à l'époque? Oh, ils étaient un peu plus. Ah ben ils étaient 40. Oui, Mais chez Drouin, alors dans les grands restaurants? Jamais au même endroit, donc Là, dans vous un lieu, quand confondez même. les académies. Ah ben oui, mais on sait jamais. Ça, c'est vache d'avoir posé cette question, parce que maintenant, jeudi prochain, quand je vais à l'académie, qu'on va savoir que je n'ai pas répondu à cette question, je devrais avoir l'air de quoi? Faut dire, est-ce que Mme Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle, serait capable d'y répondre? Connais la réponse. Sûrement. Dans une brasserie. C'est pour ça qu'elle est secrétaire perpétuelle, d'ailleurs. Dans une brasserie, une dans une salle des fêtes, un hangar. Dans des églises? dans un théâtre. L'Académie vient d'être créée, elle Dans n'a les pas de catacombes. moyens d'existence, elle n'a pas de Une locaux. roulotte dans Au cirque un Bouglione. mobil-home. Avec Jean-Luc Delarue? Chez Grus. Non. Au Palais d'Hiver, c'est ça, non. Dans des, À Fontainebleau. dans des presbytères? Patinoire. Dans des granges? À Notre-Dame. Elle Au fait Panthéon. ce qu'on fait dans les associations qui n'ont aucun moyen. Chez un quelqu'un. académicien. Chez les un uns, chez les académicien. autres. Chez les différents Alors, académiciens à tour de Des rôle. préaux, des Bonne préaux. réponse de Jean-Marie Roy. Ah, ouf. Non, ils étaient Ah, grandement heureusement. logés. Grandement logés, quand même. Question de Madame Laurette de Bourg-en-Bresse. Quelle était la particularité des livres classiques de la bibliothèque d'Alphonse Allais? Ils étaient dédicacés. Oui, ils étaient Oui, dédicacés. ils se dédicaçaient les œuvres de Molière, de Racine et d'autres. Bonne réponse de Péroni. Ça, c'est drôle, ça. C'était formidable, ça. Alors, des nouvelles de Zaya. Ah, comment va-t-elle? Alors, Zaya... Elle fait fortune, je sais. Bon. Alors, elle n'est pas encore, elle ne fait pas fortune, bien qu'on puisse avoir ses faveurs nocturnes pour un forfait de 2000 €. Quand même. Elle n'a pas augmenté ses prix? Plus la taxe de luxure. Hein. Ah Ouais, ouais, elle se lance pas dans le business, là? Alors, elle a déposé son nom Voilà. Elle fait pour, une ligne de pour mode. des nuisettes, C'est ça. des sextoys, Voilà. Ouais. des produits lénifiants. Des ballons C'est quoi des produits lénifiants? C'est-à-dire de quoi Des faire petites des crèmes. massages. Des crèmes, des huiles. Et même, alors là, c'est moins évident, des crèches pour enfants. Des Bon. crèches Des pour crèches enfants. pour enfants. Ouais. Ah ben oui, parce que pendant que les Quelquefois, mecs il y a ils vont non. mettre leur gosse à la crèche. Faut mettre le petit Jésus dans la crèche. C'est pas bête, ça. C'est pas con, ce qu'il dit. Et puis alors, elle a pris contact, l'affaire est tout près de se conclure, avec ses avocats, parce qu'elle a pris un cabinet d'avocats, Ouais. avec une chaîne d'hôtels. Et là, il y aura certaines chambres qui porteront son nom. Ah là là, dites Ce donc. sera les chambres Zaya. Ouais. Alors, il y aura des miroirs au plafond. Ah oui. Des Un objets. poster de Des Ribéry. accessoires. Il y aura des posters de Ribéry. Oh là Il y aura là, des sûr. caméras enregistreuses de Galilée. là là. Regardez les sextapes. Et ils passeront des films porno. Où est-ce que tu vas à l'hôtel, mon chéri? Ce soir, j'ai la moule farcie. La chambre C'est une Zaya. chaîne qu'il faut appeler la moule farcie. Non, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Vous avez envie de poser vos enfants dans une crèche qui s'appelle Zaya, franchement? Non, franchement, Oui, des sur, crèches. sur la porte, vous mettez le panneau donnant de masturbe. Ça, c'est j'ai découpé ça à l'usage de Macha. C'est une enquête de sociologues établissant que l'homme et la femme semblent avoir atteint l'égalité en matière d'adultère. Absolument. Ah. Parce que maintenant, la femme décide plein de Oui, c'est choses. vrai. Ouais, ouais. Et, Ça y est. et donc, y compris... Vas-y, libère-toi, machin. Oui, vas-y, libère-toi. vas-y. Mais c'est très bien, ça. C'est une façon de... Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? La Ou alors femme elle le a dit toujours- maintenant. Maintenant, elle le dit. La femme a toujours trompé l'homme, Mais oui, elle a oui. toujours trompé la femme. Alors, sauf que maintenant, la Elle le femme dit, quitte maintenant. Oui. davantage Ah. l'homme
que le schéma inverse. Elle le choisit pour commencer, Elle se et barre. elle le vire. Oui, mais elle pour- se barre avec la caisse. Elle part avec le pognon en général. Mais non, pas elle en a plus que obligatoirement, lui. Maintenant, vous êtes tous des Comment minables. ça Les femmes gagnent plus d'argent que les hommes maintenant. Souvent. Oh, bah, ça se Beaucoup. saurait. Ben oui, Et il y en a de plus en ça, c'est- plus. C'est suis pas d'accord. vrai, Zaya complètement. gagnait pas plus que Ribéry. Non. Bah non. Non. Oui, bon, il y a encore quelques C'est Ribéry qui payait, c'était pas elle. Ouais. cas. Et Mais- puis alors la femme, elle se libère quand un mais homme de lui quoi plaît. De quoi se libère-t-elle? De Elle la sort de la tutelle cuisine. conjugale. Mais bien Voilà. sûr, à partir du moment où elle prend la pilule et qu'elle ne risque plus rien, pourquoi veux-tu qu'elle ne choisisse pas son plaisir comme vous avez Non, elle fait pendant des trompe. siècles, Elle messieurs? trompe. Quand on couche avec une autre femme, on ne trompe pas. Non. Mais on suppose voit- que la femme trompe. Voilà. Nous, c'est pour Et vous- l'hygiène, c'est Oui, pour c'est se ça, remettre les oui, glandes c'est à ça, jour. c'est ça. Voilà. Nous, on n'y met aucun cœur. hein. Non, on fait ça juste pour pouvoir rentrer à la maison de bonne humeur, Oui. pour qu'il y ait Eh une ben, bonne nous ambiance. Non plus, Voilà. nous non plus, c'est Voilà. prouvé que la Et femme nous, une a fois des qu'on a besoins. trompé notre femme, on rentre Voilà. et on lui offre des fleurs. Voilà, voilà. Bien sûr. Eh ça ben, nous, permet on fait la au même co- chose. Et il y a une bonne harmonie dans le couple. Pépé Voilà. est décontracté du gland, mais elle Voilà. n'a pas été obligée de se mettre sur le dos pour avoir son cadeau. Voilà. Et les enfants sont contents. Voilà. C'est Arrêtez non, il y a de une rire, grande- madame. J'aime bien votre vision. c'est du pour rendre couple. service, Il y a c'est pour une rendre grande service. différence. Mais évidemment. C'est Moralité, amusant la femme fait la d'entendre vie, ces mais histoires. l'homme c'est vivre. Voilà. Exactement. Voilà une très belle Bravo, pensée. Philippe. Bravo, bravo, allez, Bravo. Bon, ça va défendez-moi, les filles. là-bas. Hein. Alors il y a d'ailleurs un dessin dans le monde. Chienne de garde. Un dessin dans le monde. Oui, mais il y en a. C'est ben. c'est rare, mais il y en a. Alors un dessin qui montre le couple moderne. Alors ils sont tous les deux au lit, dans le plus simple appareil. La femme a un iPad à la main et l'homme un ordinateur. Ils se regardent pas, ils sont côte à côte dans le plus simple appareil, mais ils semblent s'ignorer, sauf que la femme dit dans son portable « Est-ce que tu m'aimes ?» et que lui, derrière l'ordinateur, pianote « Hein, qu'est-ce que tu dis ?» Voilà. C'est le couple moderne. C'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça. là. Plus on Un peu communique, moins on se parle. Alors, une bonne nouvelle pour les lycéens. Un lycéen sur deux dépassera 90 ans. Oui. Eh oui, eh oui. C'est pour ça qu'ils pensent à leur retraite. Ils voient bien la retraite Ils à vont être 62 bien ans. À 62 ans, 30 C'est ça piges. qu'ils redoublent, ils sont 30 pas piges. pressés. Attendez, on peut redoubler 10 ans. Hein. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Quand t'es à la retraite à 62 ans, il te reste 28 ans. Moi, hein. j'ai jamais redoublé, Philippe. Vous voyez, j'ai jamais Ah bon rien eu, mais j'ai jamais redoublé. Moi Ah non bah, dis donc, plus, c'est formidable. il me foutait Hein à la porte pour que je redouble pas. Ouais. Alors Parce moi que j'ai on a- redoublé. J'ai redoublé On ma n'accepte pas Ouais. tous les Eh oui. candidats. Non, moi, j'ai hein. jamais. Il faut- Mais au j'ai moins y être dans la j'ai course, redoublé ma 6e et ma 5e. La 4e, c'était 68, je l'ai échappé belle, je suis passé en 3e. Ah, ouais. T'as eu Donc- quoi comme diplôme, toi, Jacques? Le certificat d'études et le BEPC. Ah oui. Le BEPC. Ah ben t'es un Le BEPC, intellectuel parmi du les sou. cyclistes. Non, mais c'était le vrai certificat d'études. Et hein. c'était le vrai BEPC. Oui. Un J'étais pas de la certificat d'études avec Mais le lequel bac. on pouvait se débrouiller le reste de sa vie. La preuve. La hein. preuve. Mais le bac. Mais il paraît qu'ils ont essayé de refaire un examen du certificat d'études Tu peux plus des le passer, années tellement. 20 ou 29, je ne Eh. sais pas. Les Il paraît que ça a été- bacheliers ne passent Ça a pas. été une Mais catastrophe. une Même les cata. bacheliers Les ne passaient bacheliers, ils n'y arrivent pas. Ouais. Tellement ils font des fautes Les fautes d'orthographe. d'orthographe, oui. Bah oui, parce qu'on a enlevé des points pour les fautes d'orthographe. Ah, t'imagines, oh là, aujourd'hui. eh, Ah oui, moi aussi, ça oui. Un point Toujours. par faute. Un point par faute, t'imagines. Eh. Moi j'ai essayé, mais je rentre pas dans la blouse. La honte de l'invité d'honneur. Eh bien, ma honte, c'est d'ailleurs d'avoir été un élève, non pas mauvais, mais un élève exécrable. D'avoir été vraiment la honte de ma famille, ma honte pour moi et la honte de ma famille, parce que j'étais en classe, j'étais complètement nul. J'étais complètement nul, mais alors, vraiment continuellement nul. Bon, en français. Même pas très bon, parce que je faisais des fautes d'orthographe. Qu'est-ce que ça va être jeudi prochain à l'Académie, quand ils vont savoir tout ça. Donc j'étais passionné par la littérature. Alors j'avais tout lu très vite, à l'âge de 10 ans, je lisais Dostoïevski, enfin, je lisais goulûment, mais j'étais nul. Et en plus, les gens me disent, oui, alors vous, bien sûr, vous ne travaillez pas, mais si, en plus, je travaillais énormément. Et je rêvais de faire normal supérieur, d'être agrégé. J'avais de l'admiration pour les études. Et je ne réussissais pas, alors ça a été épouvantable. En 7e, on voulait que je devienne menuisier. Et puis j'ai raté mon premier bac, alors 3 fois. Et j'ai même réussi, à ce moment-là, pour avoir l'oral de rattrapage, la 3e fois, il fallait avoir 7 de moyenne.
J'avais 6,95 et j'ai réussi grâce à la course à pied. Voilà. Déjà Et alors coureur, maintenant, j'ai raconté cette histoire dans un livre. Et alors maintenant, il y a des dames qui viennent me voir, qui me disent « Monsieur, je voudrais acheter votre livre parce que j'ai vu que vous étiez nul en classe. Eh bien, mon petit dernier, c'est la même chose. Je voudrais savoir comment on fait pour rentrer à l'académie quand on est nul en classe. » La dernière citation, c'est Madame Laporte de Digne qui la propose, qui a dit « J'aime mieux être de ces écrivains dont on se demande pourquoi ils ne sont pas de l'académie qu'un de ceux dont on se demande Qu'est-ce qu'il faut Sacha pourquoi Guitry. ils en Sacha sont. Guitry. Non. C'est quelqu'un qui y est ou qui y est pas à Ah l'académie? non, il n'y fut voulait jamais. pas. C'est quelqu'un qui est mort Oui, il est mort. Jules Renard, récemment. À la moitié du siècle précédent. Bon, alors. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Voilà, oui. Bonne réponse de Logérias. Oui, racontez, Jacques Balutin, la belle histoire de Monsieur François de Rennes. Sur le port de La Rochelle, il y a une jeune fille, les larmes aux yeux, qui regarde les navires à quai. Vous aimez les bateaux à ce point-là? Il demande à marin. Non, j'y connais rien, mais je rêve seulement de m'embarquer pour l'Amérique, mais j'ai pas d'argent. Écoutez, faites bien, ça peut s'arranger. Mon bateau appareille ce soir pour New York, si vous voulez. Je vous cache dans une chaloupe. Je vous apporte à manger toutes les nuits, seulement, il faudra être gentil et me faire de gros câlins. La pauvre fille a tellement envie de connaître l'Amérique qu'elle accepte. Le marin la cache au fond d'une chaloupe, il lui apporte chaque nuit de la nourriture, et chaque nuit, elle le paye en nature. Le 5e jour, le commandant, se promenant sur le pont, entend un bruit qui provient d'une chaloupe. Il soulève la bâche et il découvre la passagère clandestine. Elle fait « Je vous supplie, ne me dénoncez pas aux autorités américaines, laissez-moi débarquer à New York. » Il fait « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de New York? Vous êtes sur le bac de l'île de Ré. » Voilà, nous avons accueilli aujourd'hui Jean-Marie Roire pour La guerre amoureuse. Un beau roman, mais un roman tragique, puisque c'est celui d'un amour fou déçu. Et un roman que je vous recommande, le premier de l'année. Ne le ratez pas, car l'auteur l'a réussi. Merci, bravo, à demain.